J'ai pas d'intro. Oui. J'ai pas d'intro. Ouh, c'est nul. Oui, Tout de suite là. J'ai pas d'intro. Putain, je vais me barrer là. Bah voilà, bah merde. Ouais. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oh mon dieu, ça fait plaisir de vous voir tous autour de cette table. Exactement. Et bah tout pareil. Ouais, comme tous les épisodes. Oui, de Glitch. comme tous les épisodes Ah de ouais, Glitch. là, Je comprends mieux. Complètement fou. Évidemment. Vous êtes beau ce soir. Merci. Vous êtes gentil, mis sur ça. votre 31? Ouais. Oui, c'est bientôt les Ce fêtes. temps qui nous donne un peu, tu vois, de vitamines dans les peaux, etc. C'est ce soleil, tu vois, qui Dans les qui nous entoure. Ah ouais? La Ouais. peau grasse, super. Vachement bien. On n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est vrai. Mais ouais, Zach, petit col roulé, Oui. magnifique, ça te va très bien. Les Merci. muscles saillants. Oui, c'est vrai. Ouais. Hier, parce que je l'ai mis une petite partie de la journée aussi hier. Ouais. J'ai fait 2 demi-journées avec ce pull. Donc, je précise que je suis pas sale. Non, pas sale. Ok, très bien. Et à chaque fois, j'avais pris une douche juste avant. Et ça, c'était pour le détail sanitaire. Et un de mes beaux-frères m'a dit: ah, c'est rigolo, t'as gardé ton pull du sport. C'est drôle, parce que c'est assez moulant et que ça met en exergue un peu. Ouais, on voit. Tes énormes pecs, c'est ce que tu veux dire? Les termes sont dits. Oh, je pousse un peu à la salle. Je pousse un Le peu. basic fit, c'est rentabilisé. Il en a déjà Le parlé, basic il en a fit, quoi. Fitness putain. Park, tu feras gaffe. Le fitness park. Pas la même clientèle. Eh, Lux, on est sur un col roulé aussi. On est sur un Il petit. fait très froid. Ouais. Et j'ai souffert toute la journée, j'ai pas mis les bonnes chaussettes, ce qui fait que j'ai eu froid au pied toute la journée. Attends, quoi? Ouais, mais il a signé des clients super chers. C'est quoi les bonnes chaussettes et les mauvaises chaussettes? J'ai des chaussettes chaudes et des chaussettes moins chaudes. D'accord. Alors moi, Et j'ai Genre été-hiver, quoi. Ouais, un peu, tu vois. Mais je préfère celle où c'est chaud, quoi. Parce que après, j'ai J'imagine. froid au pied. J'ai J'imagine. eu froid au pied toute la journée, trop marre. Oh merde, putain, la vie est dure quand même. Et j'ai encore froid au pied. Putain, Voilà. La Moi, vie j'ai est des dure. chaussettes antidérapantes Ah ouais. polaires antidérapantes sur Ok. Amazon. Incroyable. On a le droit de citer Amazon? Bien sûr. Non. Bah, on est sponsor, C'est trop tard, sponsorisé les par enfants. Amazon. Ouais. Pas Rhino du Shield tout. aussi. Rhino Les Shield chaussettes aussi. Rhino Non, Shield pas. aussi. Tu risques rien avec tes pieds. Alors Ando, on est sur un autre style aujourd'hui. C'est Pourquoi t'as du dédain là quand tu. aucun. C'est On dirait un coach de Ligue 1 Il a en conférence haussé de les presse. sourcils. Mais mauvais club de Ligue 1. tu sais, ouais, genre le club qui bien est bas. monté l'année dernière. Genre Lyon, Je tu suis vois. promu là. Je découvre un peu les codes. C'est vrai, t'as un podcast là, c'est ça? Ouais, Ah, bien joué. Ouais. bien joué. Tactiquement, techniquement. Techniquement. Bah oui, petit Friday wear mais sportif quoi. Survêt de la Juve, écoute. Ouais. tu- La Juve. tu feras La gaffe. Juve. On est en plein dans un week-end là, vu que j'ai posé, tu vois, j'ai posé 2 jours de congé le Ouais. week-end dernier. Donc gros week-end quoi. Voilà. Ok. On travaille jamais par ici, donc là, tu vois, c'est pige plus ou moins toute la journée, quoi. Bon, bah écoute, T'es pigiste, j'ai du coup. rien compris à ce que t'as dit mais Ouais, d'accord. moi non plus. C'est pyjama. C'est pige. Ah, j'étais sur les piges. Et voilà, Ah, les piges, là, bon, là, les là. Boomer là, mais j'en peux plus. Bon messieurs. Olivier, il dit Pidgeous. Messieurs. C'est pour ça. Non, je dis. Non, je sais pas. Je dis pas pyjama. Robe du soir. Robe de J'aimerais nuit. bien avoir un pyjama. Tu sais, les pieds. Bon, bref. Il y en a qui en ont, hein. Ah ouais, il y en a des stylés, hein. Il y en a des stylés. Avec les petites initiales brodées, etc. Ouais. Ouais. Et toi, Galup, du coup, le pull là, ça dit quoi de ton état Ouais, d'esprit? c'est un pull qui a 10 ans à peu près. Ça dit quoi? Ça dit qu'il fait froid, c'est tout? Ça dit qu'il faut mettre un pull? C'est vraiment un temps de merde dans cette ville en tout cas. Ah ouais, Ça m'avait ouais. pas manqué. Hein. Là, la pluie, putain, la pluie, ça fait longtemps qu'on C'est l'a eu, horrible, les il y a gars. pas eu Il y a un un seul jour. grisaille, ouais. Ce ciel, ce dôme de ciel gris autour de. C'est horrible. Bon, on va arrêter de parler météo. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Toujours. Allez, Oui. glitch. Tout de suite là? Tout de suite, c'est parti. Bon, messieurs, on a commencé un peu le small talk, un peu, bon, évidemment, la Ah ouais, météo. hein. On n'a rien respecté au conducteur comme Non, chaque semaine. alors, le conducteur, il... Ah, mais il y en a C'est pas. Claude François qui a pas respecté le conducteur. Oh là là. Oh. Tout mais pas Claude. Très bon fil à tirer. Oh. Toi aussi? J'aime bien Claude. Oh. Ah bon? Tout le monde aime Claude. Il était pas sympa. Oh, toto. Mais il chantait tellement bien. Attention. Moi, je suis pas trop fan. Voilà, je le dis. Ah ouais? Moi, putain. j'ai déposé une fleur devant son appartement avec Ouais, Olivier. je me souviens. Ah, Ouais. Ah ouais? On est Ouais. passé devant, bah, c'était Excellence, du coup, c'est ça? 46 boulevard Examen. Ouais, c'est exact, ça, c'était ouais. Boulevard Excellence, t'as raison. Magnifique. Non, tu veux nous raconter ça, Zach? J'ai une grande admiration pour Claude François. Et un soir, on buvait un apéritif du côté de Javel. Mhm. Ouais. Et dans un excès d'alcool, je t'ai dit, j'ai envie d'aller devant chez Claude et déposer une Ouais, fleur. parce que t'as quand même traversé la Seine. Pour ceux qui connaissent pas Paris, t'as quand même pris le pont. Tu t'es dit, putain, le marché. Au moins, waouh, Ouais. 500 mètres, quoi. C'était un soir où j'allais pas trop bien. J'avais eu un chagrin Ah ouais amoureux et je crois que t'as voulu me faire plaisir. Et, Oh, possible. mais C'est Ouais. mignon. Mais j'ai toujours envie de te faire plaisir, de toute façon. Oui, c'est vrai. Toujours. C'est Et ça, adorable. depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Oh, c'est beau. Et je te remercie pour ça. Ah bah, écoute, Et je remercie ton frère aussi. je serai toujours là pour toi, bébé. Ouais, Messieurs, ouais, on a parlé d'un peu de nos semaines. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine
Je sais pas, dans vos Eh ben, il vies. fait froid. Alors oui, mais mis à part Oui. ça, Non, super semaine, moi, très bonne semaine. rien d'important, rien de Non, notable. Hier soir, je me suis endormi à 21h. Voilà. Quoi Bonne Putain, information ouais. que je vous communique. Et Ah ouais. bah, Je suis un peu fatigué. C'est pleine lune pourtant. Ah ouais? J'aurais du mal à dormir, mais pour autant. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression que j'ai du mal à dormir aussi. Pleine lune, tu penses que ça joue, toi Paraît-il. Paraît-il. Ouais, moi aussi, je suis sur du paraît-il, mais j'ai pas l'impression que. Bref. il faut croire aux ascendants, pardon, et signes astrologiques pour Eh ben, être. Bah, justement. On dépend de la lune pour dormir ou... Figure-toi que moi ça faisait longtemps que j'ai pas passé une excellente semaine comme ça. Ok. Et j'ai un ami qui Oh, est vraiment bébé. chaud en astrologie. Et Ah. il m'a dit ton thème en ce moment, t'es max. Ton Alors, thème en ce moment, ouais, t'es il m'a dit max. t'as un thème en ce moment, t'as tout qui est aligné, Vénus dans la niche de la deuxième maison de Saturne, Ok. j'ai rien compris. Et il m'a dit mais T'es max. Et du coup, Ouais. t'es max. Putain, j'allais le dire. et, Ok, Jules. et la question là que tu poses c'est mais jusqu'à quand? Et Ok. là, ça je sais pas, je peux pas te dire. Ah, c'est plus facile d'un coup. hein. Ah, c'est bien l'astrologie, hein. Putain, Ouais, c'est ça bien. s'arrête dans 2 heures. Tu sais. Je prends un camion. Mais parfois, ça marche bien. Alors, pas tout le temps, mais. Mais si on Est-ce sait que tu vous serais êtes prêt à adepte, ressortir ouais. avec un Gémeaux, toi? Non, bélier, je touche pas. Bélier. Bélier, j'ai arrêté. Gémeaux, ça me va, hein, c'est bon. Mais non, les taureaux et les Gémeaux, on s'entend pas. Ah bon? Les gars. Bien on sûr, s'en- amoureusement on parlant. s'en bat les je sais couilles, pas. frère. Je crois que je préfère parler de la météo que de Ah ça, ouais, la je crois. météo, c'était sympa, ouais, déjà. Ouais. Comparé à ça, honnêtement. Dans le fait rayon froid, quoi. info croustillante, j'ai pris 2 fois le train ce week-end. Les 2 fois, il y a eu 0 minute de retard de la SNCF. T'avais ça? Putain. Ça, c'est fort, Voilà. ça. Bravo. tu vois, Voilà, bravo. on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Bah, bravo, Ondo. Félicitations. Oh, moi, j'ai eu une Merci. dispute ce matin. Merci dans le beaucoup. train. Une dispute dans le train. Ouais. Vas-y. Parce que j'avais un. T'étais au téléphone? Non, j'avais un billet business première et du coup, les business premières, ils ont un petit stand à café. C'est Ah. horrible. On dirait, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire vraiment, regardez, C'est quoi, ça nous avons des privilèges que les deuxième classes n'ont pas. Donc, écoute bien cette histoire. Quand tu payes une place business première, il y a un petit stand avec 2 roulettes devant le train à l'arrêt, c'est sur le quai, Ok. à l'embarquement. Sur le avec un quai mec qui se gèle les grelots. Ah putain. Et t'as le choix entre un café merdique, un journal ou une bouteille d'eau, tu vois. Ok. Et alors, T'as pas les droit gens aux qui ont 3. pris un billet business première adorent montrer qu'ils ont un billet business première. Ok. Parce que c'est bien marqué en gros en rouge. Ah ok, ouais. Business première. Et parmi tous ces cons, il y a moi, bien sûr, tu vois. Et ce Ah, matin, mec, je fais ouais. la queue, donc je suis le 3e dans la file, tu vois, pour avoir mon café de merde. Ouais. Et mais c'est ce truc très français de se dire c'est gratuit, j'en veux. Oui, bah, oui. Oui, j'ai payé pour ça. J'ai quand même, payé j'ai pour droit ça. à cet avantage. J'ai payé Donc, je pour fais ça. la queue et je vois un mec que je sens dénué de toute contrainte dans sa vie. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit t'as pas le droit à ça. Ah ok, ouais. Tu vois ou pas? Ah ouais. Il traverse la queue, et il me passe devant et Ok. il fait un café. J'ai pas le 2, hein, c'est le journal café, un café alors. Et je le regarde, je fais monsieur, on fait la queue, vous allez derrière s'il vous plaît. Ouais. Et il fait on va tous monter dans le train. Hein. Et je dis ouais, Ouais. mais moi j'ai froid et tu vas avoir froid aussi. Non, je dis vous faites la queue s'il vous plaît. Ah ouais. Il a fait ah ok sympa et il est parti. Il a pas fait trop le malin, tu vois, parce qu'il avait les pecs. Non mais bon, C'est c'est juste. avec son pull de sport là, il Ouais, sort de la c'est ça. salle. Non, c'était juste un trou du cul. Mais voilà. Bah oui, il a dit juste Ah sympa ouais. et c'est barré. C'est Bagarre, honteux. presque ouais. Bagarre. Règlement de compte en business première. Ouais. Ah ouais. En plus, Ah, c'était ouais. à Saint-Charles, Ah, en plus. Ouais, c'était à Saint-Charles. Oh. C'est très violent, Wow. très violent. Très très Ah, violent. j'ai Putain. esquivé des Ça coups. y hein. est. Il a failli me jeter sa carte black à la tête. Oh merde, ah ouais, ça peut être Comme très en grave. métal, c'est chaud. Ouais, ouais. Très très grave. Mais c'est vrai que les gens qui doublent dans les queues, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Voilà. Ça me gêne, On moi. respecte. Moi, ça me Mais gêne à beaucoup. quel moment ça peut marcher en vrai? Mais il y en a qui disent rien, hein. Ah, Moi, ça me ouais. tend à chaque fois. Moi, je regarde bien ça. Je fais, C'est notre côté trop Eh timide, ben, tu trop vois, moi, il y a victime. 5 ans, Il j'aurais faut, rien dit. Il faut. Là, je me suis dit, j'ouvrais à ma gueule, en fait. Je Mais vois c'est pas bien. pourquoi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah t'as regardé tes pecs, tu t'es dit vas-y, je vais y aller. Ouais, c'est ça, je lui mets un coup d'escalope au pire, tu vois. je paye pas Ça, Basic Fit exactement. depuis 2 ans pour. Et ah non, moi il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est les gens qui rentrent avant que les autres ne sortent. Ça me Ouais, Ça, dans, c'est- dans le ouais, métro. dans le ouais. métro. putain, mais les gars, mais à quel moment Je suis d'accord. Donc, on refait le podcast de la semaine dernière sur les incivilités. Ah ouais, ou- ouais, bah ouais, Moi, je sais ce pas qui me pourquoi, tend, c'est mais les gens ça- qui téléphonent au métro. Non, mais non, moi, je Au pense métro, plus aux ascenseurs d'ailleurs. Dans dans un ascenseur, les gens vont descendre, donc Oui, forcément, bref. Messieurs, recentrons-nous. Oui. On va Oui. parler d'actu. Lundi coup de gueule là. hein. Mais C'était- ouais. gardez en tête cet élément SNCF, on y reviendra plus tard. Ok. Oh. Oh putain, tu teases. T'as vu la dernière fois, il a dit, J'ai je vais appris de mes teaser. erreurs, j'ai Il appris va de mes teaser erreurs. toute l'émission. Parce que tu vas nous proposer un petit truc sympa. Ouais. Ok. On va taper tisote maintenant. Tisote. Tisane, c'est super. C'est Teasing. tisane et saute, super. Messieurs, aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau virus. Ah. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu parler de ça Oui. Ouais. 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 En Chine, notamment. Encore. Encore, Ça fait exactement. beaucoup là. Ça fait non beaucoup, exactement. Va-t-on voir débarquer un nouveau Covid-19 C'est la question que se l'on pose.
Qu'on se l'oppose. Qu'on se le pose. Qu'on se l'oppose, ça ne veut rien dire. En tout cas, la Chine fait face à une nouvelle épidémie de pneumonie touchant principalement les enfants avec des hôpitaux bondés. L'OMS ayant demandé un rapport aux autorités chinoises, il semblerait que cette infection soit due à une bactérie que l'on appelle Mycoplasme pneumoniae. Ça te parle déjà, Zach ? Ouais, j'ai lu Ouais, les articles. j'ai bien prononcé. Ça, c'est Big Pharma qui veut vendre des vaccins encore. Attends, c'est trop tôt pour y arriver. C'est trop tôt. La chronique complot n'est pas encore là. Ah, ok. Ok. C'est Big Pharma. C'est une bactérie responsable d'infections pulmonaires. C'est la deuxième plus fréquente. On attrape cette bactérie par inhalation des petites particules de salive. Donc, c'est quand on tousse, postillonne ou quand on embrasse quelqu'un. Ça fait légèrement penser au Covid. Parlons des symptômes. Rien de fou. La fièvre, le nez qui coule, la toux pendant plusieurs jours. En gros, ça peut s'apparenter à une grippe, à une bronchite, etc. Au final, à quoi est due cette nouvelle épidémie en Chine ? Il y a 3 hypothèses. La Chine connaît l'émergence d'un nouvel agent pathogène et tente de le cacher. Ça, c'est un peu le côté Zach, un peu côté complot. Donc en gros, un nouveau Covid-19 qui viendrait et la Chine tente de le dissimuler. Ça, c'est la première hypothèse. Pour la deuxième hypothèse, c'est le Covid a affaibli le système immunitaire des plus jeunes et les expose désormais à plus d'infections. Et la troisième et la plus probable, c'est que la Chine vit son premier hiver sans mesure de restriction. Et on parle alors d'une dette immunitaire des Chinois qui n'ont rencontré aucune bactérie et aucun virus depuis 4 ans. Donc en gros, ils étaient un peu surprotégés pendant 4 ans et maintenant, en gros, ils se prennent une belle rafale. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'on parle de la Chine. Pour l'instant, t'en as donné que des mauvaises, non ? Ouais. Mais Très bien. j'ai Très une bien. mauvaise nouvelle qui va nous toucher Merci à tous. en France. Ah Ouais. En France aussi, on connaît en ce moment une hausse importante du nombre d'infections à mycoplasme. Le journaliste du Parisien Nicolas Béraud suit de très près cette résurgence de cas et il dit « La France fait face cet automne à une flambée de pneumopathie chez les enfants à des niveaux inédits depuis au moins 10 ans. » Sur Twitter, un biologiste médical confirme « Il n'a jamais vu autant de mycoplasme que cette année. D'habitude, c'était 1 par mois et en ce moment, c'est 5 par jour. » Voilà. Vous toussez un peu autour de la table en ce moment ? Non, ça va. Non ? Ça va Ando ? Non. Ouais, un peu beaucoup. Pas de fièvre ? Ah là, ça va mieux. Tu vois, Ça va mieux, ça va mieux. Non, fièvre 0 pour Mais on se le disait la dernière fois, c'était peut-être c'était la période il y a 2 mois, on était tous les deux mal, mais vraiment mal. Et on se demandait si c'était pas ça. Mais C'était il y a moins de 2 mois, non ? C'était il y a pas Ouais, t'as raison, 1 mois et demi, peut-être. Ah non, Peut-être, ouais, septembre, t'as raison, peut-être même. Il y a un Je mois, sais pense, plus. non ? Je sais plus. Bref, En tout cas, ouais. on était pas bien, on était au fond du trou. Alors, que se passe-t-il en Chine, messieurs ? C'est Big Pharma. C'est big. Alors oui, mais encore. On non, saura pas. on saura pas. En fait, ça fait peur, ouais. Non, ça rappelle pas. Ouais. Bah, Ouais, Ça a je crois commencé que comme ça le Covid. Hein. moi je te dis, Une ouais, petite grippe. c'est La semaine exactement dernière, je ça. me suis dit ça. Je me suis dit, en fait, mais. Oh. Pas comme si on avait déjà vu ça, mais bon, tu vois, un truc. L'OMS commence à s'inquiéter fort au point de mettre un scud à la Chine en mode genre, faites la transparence là-dessus. La Exactement. Chine qui donne pas tellement d'infos. Tu vois quand même des images d'hôpitaux bondés. Ouais, genre, c'est mais chaud. vraiment, il y a plus de Les place images dans qu'on voit, salles les images qui d'attente, sortent dans les- sont. Ouais. Il y a Tant plus de qu'Agnès CDI Buzyn et tout. revient pas, moi ça me va les gars. Mais non, mais tu vois, Lux, tu dis, oh, mais on n'apprend pas de nos erreurs. Imagine, c'est vraiment un nouvel agent pathogène et. Bah ouais. Où est la réaction de la France ? Bah non, mais Pour l'instant, on pourrait pour l'instant, déjà. on a rien vu. Ah, il y a les C'est vrai JO, qu'il va déjà. peut-être faire quelque chose. Après, je me souviens quand il y a eu le Covid, effectivement, le gouvernement, Agnès Buzyn en tête, avait dit on va mettre des affiches dans les aéroports, c'est vachement bien. Ouais, c'est bien des Alors, affiches. ça n'a pas aidé du Ouais, tout. plus de Et masques. quelques mois après, on était quand même globalement tous confinés. Ouais. Non, après, je suis pas plus inquiet que ça. Pour le coup, oui, je pense qu'il y a une question de dette immunitaire. En France, il y a une résurgence des bronchiolites Ouais. qui était notamment liée au fait qu'en fait, les enfants n'avaient pas été exposés à la maladie depuis très longtemps. Mhm. Donc, bon, je suis pas particulièrement. Ah non, pas particulièrement inquiet, je te sens serein, ouais. Ouais, non. Ça D'accord. va. Ok, Ouais. bon. Bah, Et puis je me écoute, dis tant mieux. que notre État a peut-être appris de ses erreurs par rapport au Covid et que du coup le jour où ça merdera beaucoup, on sera peut-être meilleur que Ah la bah dernière là, fois. s'il y a plus de masques dans les stocks, encore une fois, je pense qu'on aurait des comptes Je suis parti en demander. week-end avec des copains il y a 3 semaines et on s'est fait un moment où on s'est rappelé toutes les dingueries de la période Covid. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez quand les régions, elles étaient en train de commander des masques depuis la Chine Et ils les volaient. l'État, ils arrivaient sur le tarmac, ils disaient C'est ok, ça. c'est pour moi réquisition. Ouais. Et la présidente de la région, je m'appelle Grand Est, elle gueulait, elle disait ouais c'est dégueulasse, on s'est fait saisir nos masques. Et l'État est en mode bah ouais sœur, on en a besoin en fait. Et même, il y avait des pays qui se faisaient la guerre sur le tarmac. Oui, les complet. USA rachetaient à Ouais, double, c'est grand double malade. prix et tout. Les Enfin, Italiens, ça, ils on a étaient oublié, hein. volés par je sais plus qui. Alors, Ah, ils mais étaient ouais. au bout du bout. genre, C'était en gros, dès le début. masque arrive, la cargaison arrive. Non, en fait, on vous les rachète pour 2 fois le prix. Ah bah ok, Ouais. très bien, très bien. Ouais, c'est horrible. Mais même, vous vous souvenez des attestations qu'on faisait nous-mêmes Ouais, pour s'autoriser n'importe nous-mêmes à sortir 1 heure pour les courir. Ouais. C'était quand même une grande dinguerie. En vrai, on a oublié tout ça. J'espère que dans quelques temps, on aura un beau film
documentaire ou non, Avec Danny Boone. avec Danny Boone, bien sûr, et Christian Clavier, pour nous raconter ce qu'était la période Covid. qu'on C'est a vrai, ça, il n'y a trop- pas on a eu trop oublié. dans les J'ai pas vu de c'est gros super trucs. scénarios, etc. Il y a souvent, tu sais, le scénario du c'est la fin du monde, soit par une épidémie, par Oui. une pandémie. Mais Oh. il y a Covid précis, il n'y a pas eu. J'ai un scénar avec Christian Clavier. Ok. La fille de Christian Clavier sort avec un Chinois, c'est le Covid. Et du coup, Christian Clavier doit se confiner avec sa fille. Mais comme le gendre est chinois et Christian Clavier est raciste, Ah ouais. du coup, il veut pas qu'elle vienne avec son fils. Et du coup, à la fin, après, ils finissent par tous s'entendre Oui. et vivre en communauté. Ah. Donc c'est, Mais je n'ai Un aucun petit problème câlin. avec Sean, ma chérie. C'est juste qu'il y a une pandémie dehors. Je ne suis pas raciste. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mixé avec du Covid. Ouais, putain. Zach, ça t'inquiète épidémie, pandémie. Parce qu'en fait, là, Lux, je pensais qu'il allait monter au créneau. Genre, il faut convoquer l'ambassadeur de Chine. Tu vois Ça me gêne, ouais. Non, non, rien. Y'a Ça te rien qui gêne te pas. gêne, toi. Ça te gêne Non, pas c'est pas aujourd'hui, amoureux, ça toi, me- un peu Ouais, c'est vrai Non, que. ça va, tout va T'as bien. l'air amoureux. Non, Dieu m'en préserve, ça. Que Dieu m'en La préserve. semaine, il arrive quand là? Non, pour le coup, pas trop embêté, pas trop, j'arrive plus à parler, pas trop embêté. T'es pas gêné quoi? Pas gêné par rapport à la situation. Ok. Et parce que ça m'affecte pas. Quand on sera encore sous couvre-feu, bah ouais, là je commencerai pas à être Les Chinois, il y a un sujet. T'as pas envie de te. Comment ça? Bah, si c'est la deuxième fois qu'un virus vient de Chine, ça commencera à faire beaucoup. Ça pourrait. C'est un peu d'accord. raciste, hein, ce que tu Ouais, dis. je suis un peu embêté. Ouais. Ouais. Ah non? C'est relativement factuel. Le virus a pour origine la Chine. Waouh. Voilà. Ando, J'ai pas prenez stigmatisé votre, encore Wuhan. Non. prenez votre sac, votre flambeau, venez me rejoindre. Ah, aïe, aïe, T'as aïe. senti- Les aventuriers vocal de la tribu réunifiée, on essaie de vous éliminer. Donc Zach pas inquiet. Ando, Bah en fait non, mais c'est plus une question de, on sait plus. Enfin Je franchement, on sait contrôle plus en fait. quoi Moi, je croire, m'excite parce pas que sur un truc que je contrôle T'as pas. aucune info. en même mais temps, vous vous tu te dis, souvenez de la mais- vitesse à laquelle c'est arrivé chez nous Et que ça ou- va changer, que je m'inquiète. D'accord, bah t'as raison. T'as raison. Bah écoutez, on espère que voilà, la Chine ne nous cache rien et que Non. bon, Elle en cache tout- rien à ses habitants. Donc, alors, j'imagine bien et que. que dans tous les cas, tout se passera bien et que cette épidémie sera contrôlée. Bah oui. On va parler d'un truc. On va enchaîner avec la deuxième actualité. C'était une transition, oui. bon courage. Non, j'ai rien qui me vient en tête en dos là, donc Ouais, non, j'ai rien. Ça parle de. Mais on va parler Bonsoir. d'un programme télé qui fait jaser, Ouais, hein, c'est un programme qui est sur nos écrans en France depuis 2 semaines et qui fait jaser jusque du coup la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui nous disait la semaine dernière, je cite, on a la limite de la pornographie. Et en plus, elle s'inquiétait donc que des mineurs puissent tomber sur les extraits de cette série. Cette série, c'est laquelle? C'est Frenchy Shore. Ouais. Frenchy Shore, vous en avez déjà entendu parler depuis une semaine, les Ouais. gars, quand même, ça fait un peu de bruit peut-être. Et Oui. des petites reines. Mais c'est, est-ce que, enfin, moi j'avais en tête un truc qui s'appelait Jersey Shore. On est sur la même chose? Ouais, en fait, c'est une adaptation en française. Il y en a eu une aux États-Unis, il y en a eu une en Espagne, en Angleterre. Ouais. Ah oui. Je crois que c'était genre Ouais. Jersey Shore, Geordie Shore, Gandia Ok. Shore. En gros, c'est une espèce de marque qu'on a adaptée donc en France. Et pourquoi ça va jusque là au niveau de l'État? Enfin, Bah, qu'est-ce qui se passe? À la base, ça a tout d'une télé-réalité relativement classique. T'as 10 participants qui sont enfermés dans une villa au Cap d'Agde. Dans le sud, il fait beau, etc., qui s'autoproclament les plus gros fêtards de France. Donc, on en a vu plein, les Marseillais, les Ch'tis, etc. Tout est fait, par contre, pour créer le buzz, mais vraiment, genre le gros buzz. Ok. Et la vraie différence, celle qui fait vraiment tout le sel de Frenchy Shore, c'est que tout est basé autour du sexe. Ok. Genre, franchement, faut vous voir pour le croire. Je- C'est je- assez lunaire. Je crois En que fait- Zach s'en fout. Non, mais non, c'est. Déjà, les candidats sont relativement souvent nus. Ok. Bon, c'est flouté, etc. hein, mais les allusions au sexe sont vraiment partout, mais c'est surtout dans les propos hyper explicites qu'on le ressent, en gros. Ok. Je fais juste 2 petits extraits qui, moi, m'ont bien marqué quand j'ai découvert ce truc. Auriel, une candidate de télé-réalité qui se présente, je cite, « Je suis à poil du matin au soir, j'aime le cul, j'assume complètement, Oh. je pue le cul. Là où il y a de la il y a Auriel. » Waouh. Donc la meuf dit ça, normal, c'est en Ok. confessionnal et tout, La là. poète. Et je vous passe les images d'illustration où la meuf est avec une banane et voilà, elle fait des trucs bien. Attends, pour que l'auditeur comprenne bien, Donc, en ça gros, c'est est dans un elle qui se confessionnal, présente. Elle C'est- se présente comme ça. C'est Elle incroyable. dit ce qu'elle dit, ce que je viens de vous dire. Et genre, t'as une vidéo d'elle, genre autour de la piscine, qui est en train de manger une banane et faire des trucs, genre hyper explicites avec. Enfin, tu vois, genre, c'est débile. Ah. Mais c'est pas fini. Tristan Ok. nous dit. J'adore le sexe, les femmes elles m'adorent, je suis grave ouvert d'esprit et mon but à moi, bah, c'est de les ouvrir à elles. Comme Mon objectif des huîtres. dans cette aventure, c'est de toutes les baiser, c'est de faire un carnage.
Mais Alors, attends, et ça, c'est encore la présentation, c'est un ça. truc de fou, non Putain, mais Sans c'est trop le mouiller, incroyable. je peux dire qu'on peut peut-être face à des gens qui ont une petite addiction sexuelle. Alors, oui, je pense. Ouais. Bah, du coup, Ah ouais. qu'est-ce que ça donne en pratique? Bah, du coup, c'est cette ourielle, notamment, dont je vous parlais, bah, genre qui fait une fellation dans un jacuzzi Ah, quand au même. vu de tout le monde, Ah, ok. dans la maison, et bien sûr, devant les caméras. Putain. Alors, tu vois, c'est plus ou moins sous l'eau, caché, flouté, enfin, ce que tu veux. C'est le but de cette télé-réalité. Ah, quoi. mais c'est complètement le but. Mais franchement, c'est lunaire. Mais pour toutes ces raisons, du coup, le programme, il est interdit aux moins de 16 ans. Ok. Il y a C'est des déjà bien, restrictions, hein. il y a des restrictions pardon, de diffusion. Tu demandais la chaîne Zach, c'est MTV. Mais en fait, les épisodes, il y en a un par semaine, il me semble. Il est Ok. diffusé le samedi que à 23h. Ok. Ah ouais, c'est tard déjà. C'est sur une chaîne qui est payante déjà, donc c'est une plateforme aussi qui est payante, Paramount qui le diffuse aussi. Mais en réalité, le replay par exemple sur Paramount, il est dispo en ligne à toute heure. Si t'es abonné, tu vois, tu peux être un enfant, avoir un parent qui est abonné Ah à ouais, Paramount. bien sûr, ouais. Tu mets Frenchy Shore, voilà. Et puis en fait, non, mais surtout sur les réseaux sociaux, les extraits sont partout. Genre, c'est accessible à tout le monde. Ouais, bah oui. C'est ultra viral au point que le hashtag genre Frenchy Shore, Mhm. il cumule, c'était il y a quelques heures, là, donc début de semaine, 173 millions de vues. Putain. Bordel. Quoi? D'où le fait que la ministre s'inquiète et qu'en fait tout le monde peut y avoir accès. Tu vois, mais je te jure, tu te balades sur TikTok, franchement, facilement, tu tombes sur un extrait de Frenchy Shore, quoi. Ouais. Mais des Oh, trucs Luxe. souvent hyper Je vais me tourner vers toi. Je vais me tourner vers toi. Derrière. Lux, tu peux pas ne pas commencer ta phrase par dire c'est pas ma France. C'est pas, Ça te gêne un peu? J'ai Luxe ça jamais te gêne dit pas ça? Bah, il y a toujours eu du cul dans la télé-réalité. Hein. Ah non mais là, Vous là que ce souvenez soit de- aussi assumé et que ce soit vraiment quasiment le but même de la télé-réalité. Vous vous souvenez de Loana et c'était Jean-Phi pardon. Jean-Philippe, dans la ouais. piscine, Jean-Édouard. mais Jean-Édouard. Jean-Édouard Ouais, je crois que c'est Jean-Édouard. Après Jean-Philippe Non, il me semble que c'est Jean-Édouard, le J'ai blond là. aucune idée. Ouais. Jean-Pascal Non, là où Jean-Pascal, Luc- c'était Luc Star. a pas tort, Putain. c'est qu'il y a des parallèles qui sont faits entre cette ourielle là et Loana. Ah En bah, mode genre l'héritière. L'héritière. Tu fais passer un cap, genre Oh, dans merde. le. Bah alors Loana elle a mal fini, Dans mais le délire. tout ça pour dire qu'il y a déjà eu de la sexualité à la télé. Et je Ouais. pense qu'aujourd'hui c'est quand même un peu mieux régulé. Du style, maintenant c'est à 23h sur MTV. Pardon, qui est abonné à MTV? Pas grand monde. Mais le problème, c'est que Paramount tous les Plus, extraits- je savais même pas que Paramount Plus ça existait. Tous les extraits, ils sont sur les réseaux, genre. Ouais, mais moi j'ai vu TikTok, des extraits sur gratos, TikTok. quoi. J'ai vu des extraits sur TikTok. C'est comme ça que j'ai découvert ce Et c'est hyper jeune comme phénomène. Bien sûr. Mais pour autant, ouais, ça m'a pas plus embêté que ça, moi. Après, En fait, la j'ai mi- pas la suivi ministre- tant que ça. La ministre, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, ce qui est embêtant, ce qui l'inquiétait à elle vraiment, c'est que du coup, des jeunes, très jeunes, peuvent tomber sur ce contenu, même s'ils sont pas abonnés à MTV ou Paramount. Ouais. Et qu'en fait, c'est leur première entrée vers la sexualité Oui. et qu'ils voient ça en mode genre, mais Mais- en fait, la sexualité, c'est juste de la pornographie, quoi. Il y avait une étude sur l'âge des enfants et la première consultation de la pornographie. Mhm. C'est en fait super jeune. Ouais, À ça, 11 c'est au ans, primaire. à 10 Ouais. ans, enfin c'est super 40% super des jeune. enfants, je crois, au primaire. C'est chaud, déjà, ouais. C'est Donc en fait, incroyable. c'était Je pense déjà, que c'était déjà le hypocrite. cas avant cette émission. Bah, en fait. attends, c'est pas parce que ça existe que ça doit exister aussi, Non, tu non, vois. bien sûr, mais en fait c'est On peut se dommage. dire que c'est de deux mauvaises choses dans tous les cas, tu vois. Oui, oui, complètement. Mais c'est dommage de jeter l'opprobre sur quelque chose, sur une création, alors que en fait toute la société est pourrie là-dessus sur ce sujet depuis globalement 10 ans. En fait, il y a des gens qui demandent Ah, une création. qui demandent la création de. Ouais, alors tu mets 5 pas qu'il a personnes une TV en client. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le Tu sujet. mets 10 personnes dans Mais- une boîte, ils vont baiser, super. Et simplement, Quel concept. on n'a jamais régulé la pornographie depuis 20 ans. Et alors que les majors de la pornographie souhaitent la régulation de la pornographie, notamment des tubes, ce qu'ils appellent les Pornhub, en fait tous les Oui. trucs qui amalgament plein de vidéos de partout, qui les rendent accessibles Ah. gratuitement. Et en fait, les grosses majors de la pornographie, elles souhaitent davantage réguler, même veulent que ce soit accessible uniquement sur carte bancaire, donc ils viraient les mineurs de cette pornographie-là. Et même, il y a des députés qui proposaient des idées qui allaient même plus loin que ça, pouvoir, par exemple, France Connect, que ça puisse être utilisé, par exemple, pour pouvoir justifier de son âge. Tu débordes direct. Pour aller sur du porno, tu vas sur France Connect, tu vois ta page d'impôt, tu dis waouh, c'est quoi, je vais me mettre un bon Woody Allen. Ah non, mais c'est pas. Non, mais c'est Ah, j'avoue, en tout cas, chaud. il y a des idées, il y a des choses qui sont proposées afin d'empêcher, en tout cas de réduire tant que possible, les enfants qui puissent avoir accès à la pornographie. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce qui est plutôt Ouais. sain. Donc là, je trouve ça malin que la ministre, en fait, elle gueule maintenant sur ça, sur une émission de télévision. Ok, fine, qui en fait, globalement, ça existe depuis toujours, qu'il y a du cul à la télé et qu'il y en aura toujours. Mais Après, en fait, c'est il quand fallait même faire autre chose. au-dessus, hein. Il fallait faire autre La chose. gradation, t'es quand même au-dessus Oui. par rapport à toutes les autres télé. Je suis d'accord, mais en fait, régulons la pornographie et les tubes, qui en fait aujourd'hui sont accessibles. Tu tapes porno sur Google quand t'as un téléphone, quand t'as 10 ans, t'as accès à du porno. Comment tu veux réguler ça? Tu fermes les tubes en France.
Ouais. VPN. Non, mais en fait, Oui, mais Avec tous gamins les de 10 youtubeurs ans, qui font une pub pour les VPN. Oui, Vous pouvez après. aller sur Netflix. si D'ailleurs, vous voulez. NordVPN, Ouais, si c'est vous pas voulez faux. sponsoriser notre émission. Ah, mais là, Non, Le mec, il en dèche. s'il vous plaît. D'ailleurs, Justin Bridou. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais pour autant, je trouve ça un peu hypocrite de gueuler sur une émission de TV alors qu'il y a tellement de choses à faire pour protéger les mineurs aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu utiliser l'argument du mineur alors que derrière, on n'a rien fait. Je vais essayer de te poser la question différemment, Zach. Ouais. Là, Ah, Zach. là, il Super, parle. c'est plus moi. t'as assez Non, parlé. mais justement, t'as fait un très beau constat. Super, c'est bon. T'as fait un très beau constat de. Je prends mon tablier là. Ça existe et ça a toujours existé. Je suis assez d'accord. Par contre, l'idée même, le message que ça renvoie, là, clairement, en fait, t'as des personnes dans une maison ou dans une villa qui n'ont qu'un but, qu'une volonté, c'est de baiser, en gros. C'est une façon, entre guillemets, de normaliser un comportement qui n'est pas relativement normal en société. Enfin, on passe pas notre vie à vouloir déglinguer tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Ou alors, Non. ou alors c'est vrai, j'habite c'est pas vrai. dans le même monde que vous, mais... Non, mais oui. Non, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la personne qui va regarder ça, sur un enfant, un esprit qui n'est pas complètement formé, tu vois? Bah, à ce moment-là, tu peux le mettre en parallèle avec les jeux vidéo et un GTA. Quand tu mets GTA dans les mains d'un enfant de 13 ans. Mais alors là, Régule mais GTA attends. aussi à ce moment-là. Mais tu vois. GTA, tout le monde sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est un personnage, des pixels. Là aussi, on sait que c'est parle des de vraies marginaux. personnes. Non, mais là, c'est comme un zoo, quoi. C'est un Mais justement, pourquoi les mettre en avant? Pourquoi On les met pas valoriser en avant, ça, ils tu sont vois? sur MTV à 23h. C'est Je vrai. pense qu'il y a toujours eu un accès à la connerie depuis l'histoire de l'humanité sur la place publique. Et tu manges ou tu manges pas, quoi. Et tu vois pas ça comme une valorisation justement de cette connerie? Bien sûr, bah, c'est une valorisation parce qu'elle est mise en exergue. Mais après, tu la manges ou tu la manges pas. C'est Ouais, pas mais le comme Orange problème, Mécanique où ouais. on t'écarquille les paupières et on t'oblige à le regarder, tu vois. Après, les parents, ils sont aussi garants de cette autorité Ouais. Ouais, éthique et Mhm. morale, quoi, dans leur foyer. tu as raison. Tu as Je raison. pense, après. Mais après, est-ce que l'esprit humain, L'esprit des Ah, Lumières. l'esprit des lumières, non, mais tu vois ce que je veux dire, le voyeurisme Ouais, ok. qu'ont un peu les gens au fond d'eux, on fait appel à des mécanismes du cerveau humain, je pense, juste pour aller faire du buzz et aller faire de l'oseille, quoi. Faire de l'argent. Bah, c'est Ça, j'ai compris. horrible, Mais, je c'est pense que horrible, non? Arthur, qui est un des producteurs Exactement. de ce produit. Il a essayé de le C'est la défendre réalité. d'ailleurs. Hein. Et ouais, il essaie de les défendre en mode genre, un peu. En vrai, c'est un peu ce que disait Lux, tu vois. C'est genre en mode. Il y a un peu d'hypocrisie en fait à sauter au plafond avec cette série-là, enfin cette télé-réalité-là, alors que en vrai, si tu vas sur les réseaux, sur internet. Et que tu veux voir ce genre de contenu, enfin tu tombes facilement dessus en fait sur des propos, sur des contenus Mais hyper justement, trash et je tout. pense pas que les gens veulent Les gars, voir si, ce genre de on est dans contenu. l'époque du voyeurisme, en fait. Ouais, La différence entre une chaîne d'info et ça, ouais, c'est que les deux appellent au voyeurisme. La chaîne d'info a une utilité, ouais, à la limite. bien sûr. Mais il y a un appel au voyeurisme aussi. Et c'est exploité par tous les médias aujourd'hui, que ce soit un TikToker, un YouTuber, un patron de chaîne d'info. Ou le patron d'MTV, c'est qu'il va appeler à des signaux primitifs de l'esprit humain pour attirer l'attention et diffuser une info. Mais là, ils ont Ouais. tout gagné en vrai, parce que même nous, on se retrouve à en parler dans ce podcast. C'est vrai. Ouais. Et on n'est pas les premiers à en parler, genre sur les plateaux de télé, il y en a eu plein, ils font des Ils interviews. sont pas très beaux. À l'époque Au final- de Love Story, les gens étaient beaux. Là, ils sont pas très beaux. hein. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Moi, j'ai pas vu de com en tout cas de ce truc avant sa diffusion. Aucune. Ouais, moi non plus. Tu vois, et au final, en fait, ils ont tout gagné parce que c'est tellement choc que forcément, genre, c'est viral, ça fait réagir parce que c'est clivant. Vous vous souvenez de l'île de la tentation? Voilà. En vrai, c'était un peu dans le même genre. C'est vrai. Et c'était Ouais. sur TF1. Hein. Ok, c'était à 23h. C'est vrai, t'as raison, c'était le but. Ça couche. Le but, c'était littéralement. niquer, oui, c'était c'était niquer, niquer, honnêtement. voilà, oui. En vrai, Il n'y c'est avait ça. aucune morale. là. Aucune, rien C'est du vrai. tout. La différence, C'est c'est vrai. qu'ils cachaient plus les parties, genre. Je sais pas, j'avoue, j'ai chaud. jamais regardé l'île de la tentation. Mais Mais T'avais Ah, 8 ans, peut-être hein. que- À l'époque, ouais, j'ai été tombé dessus et 2-3 fois et je me dis, mais en fait, On attends, avait je 18 ans comprends- déjà. Mais non, peut-être pas quand même, enfin. Même Non, sur mais des tu choses vois- que j'ai regardées, tu vois, les Anges 5, quand Marie, en couple avec Geoffrey, se sépare Oh, de putain, on en Geoffrey, peut plus de et cette Amélie séquence. à côté qui hurle, etc. Oh, attends, mais- Et bah, en fait, c'était pas une belle image pour la jeunesse, etc. Non, tu vois, Pourtant, on si tu était prends un biberonnés à exemple, ça, genre, tu vois. vraiment, qui Ouais. compare de fou, genre il y a 10 ans, tu sais, Secret Story faisait toujours leur prime là en plateau, genre Ouais. c'était le vendredi soir sur TF1 Ouais, en prime time Tout à en fait, vrai. ouais. Et à la fin, genre quand t'arrives vers minuit, T'avais tu les vois, extraits cul. juste ouais. avant qu'ils éliminent ou juste après même qu'ils aient fait le vote, t'avais genre la secret cam là. Oui. Tu sais, espèce de truc avec l'œil rouge. Ah, le bleu. putain, Et oui. là, t'avais un peu les vidéos très floutées dès qu'ils allaient dans C'est les ça. chambres où ouais, il y avait des trucs hyper chauds sous la couette. Ouais. C'est un peu plus Bah, poussé c'était l'extrême. encore plus vicieux. Pour moi, l'histoire de la cam, là, où ils montraient, genre, t'arrives, tu dis, ouais. Alors, par contre, je pense que voilà ce qu'a fait votre femme. C'est un enfer. Enfin, il y a déjà eu plein d'articles sur Ah les ouais, conditions c'est de tournage de la réalité. C'est l'enfer sur Terre. hein. De Et quoi pareil, Tu gagnes beaucoup d'argent, mais quand tu t'engages à faire tout ça, Ouais. filmer H24, Ouais. et en vrai, ils font même des chantages au buzz, tu vois, pour Ok. que tu sois dans des bonnes conditions ensuite. D'ailleurs, je voulais dire un truc là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de peine pour ces mecs parce que autant il y a 10 ans, tu regardais les Marseillais à Miami, les mecs,
Derrière, ils allaient faire de l'influence Ouais. et ils allaient se gaver d'argent. Enfin, de l'influence. Oui, Du l'arnaque. dropshipping, ouais. Oui. Et, C'est vrai. Et là, Ou les du mecs, showcase en boîte. aujourd'hui, Showcase, ouais. le modèle, il s'est effondré. Complètement. Ah, mais non, mais eux, là, ceux qui Oui, font Frenchy Store. Ils vont faire du Frenchy porno, Shore, c'est pardon. tout ce qu'ils vont faire. Ils vont faire du OnlyFans, porno. Ils vont faire un OnlyFans. Oui, c'est pour ça que OnlyFans, c'est, hein. porno. T'inquiète pas que je me fais pas de soucis pour eux, hein, dans le monde Oui, actuel. ils pourront pas malheureusement. vendre des coques Rhino Shield. Non, il n'y a pas de coquerine au shield. Voilà, la Là où team. Zach a raison, c'est que tous vont pas réussir. Et en fait, il y a quand même se poser un problème parce que Ouais. ça serait arrivé il y a longtemps, et ben il y avait une issue pour eux. Aujourd'hui, c'est pas forcément le Si, cas. OnlyFans, c'est une issue. OnlyFans, c'est une issue. je suis d'accord. Ouais, mais même le porno, Concrète. même le porno. Plus concrète que Ouais. Dubaï. Et puis il y a tellement en fait l'opprobre qui a été jeté sur leur profession, si on Ouais. peut parler d'une profession, que en fait ils se sont tellement fourvoyés avec des dropshipping, avec des Ouais. vieilles Enfin, coques ouais. claquées au sol, achetées sur Amazon, Pour aller que vraiment du pas bad cher, buzz, en machin, fait. qu'en fait leur métier a été vraiment atteint au niveau de leur réputation. Ouais. C'est C'était Booba quand quand même même. Hein. Mm. Il y en a beaucoup qui reprennent des études de médecine d'ailleurs, hyper. Hein. Non, je plaisante. Bon, messieurs, je vous propose d'avancer. Avance. Bah, en tout cas, j'ai envie de prendre un abonnement Paramount Plus. Ah pour bah aller voilà, voir. bah, tu vois, on l'a converti un, putain. J'allume le Quelqu'un, mien, j'en ai débuté t'en as un il y a 3 jours. Putain, je veux Pas tes pour codes. ça. Hein. Ah, Quand- bizarrement. Explique-nous, Non, dis-nous j'ai pourquoi. regardé de Dis-nous dingue. pourquoi. JFK d'Oliver Stone. Ok, ok. Et il y avait On te marqué croit. louer ou acheter sur Amazon. Et t'as fait, bah, Il y avait marqué ou commencer votre essai gratuit par Paramount Plus. J'ai dit, bah frère, gratuit. comment ton essai gratuit? Alors je l'ai fait 3 fois l'essai gratuit. Ouais. Coïncidence, quoi. Et c'est gratuit, Ouais. mais tu mets quand même les coordonnées de En ta vrai, carte. depuis hein. que j'ai fait la chronique JFK, j'ai replongé en JFK. Ah ouais. Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis mono maniaque sur Mono un sujet. Je suis un peu comme toi, moi, je fonctionne par phase, quoi. C'est genre, Ah, je mais peux rester complètement. bloqué. Je vais tout boire du truc et après je me dégoûte et après je passe au. Ah, je comprends. Ouais. 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 Messieurs, Vous voulez qu'on enchaîne on enchaîne. On enchaîne. On te laisse avancer Ah, Tout de suite, là Avançons. Tout de suite, là. Tout de suite, ça a Maintenant. commencé. Oui, on va enchaîner. On va enchaîner. Je vous propose une petite actu insolite de la semaine. Vous vous souvenez du principe? Je vous donne Oui. une actu, Ah, je vous j'aime donne bien le cette début, chronique. je vous donne le début et vous allez chercher. Faut qu'on devine. Et d'ailleurs, justement, vous, chers auditeurs qui êtes chez vous, cherchez avec nous et je suis sûr que vous l'aurez déjà vu passer, contrairement à ceux qui sont autour de la table. Non, c'est pas vrai. La semaine dernière, vous m'avez. hyper rapide, Vous m'avez. la semaine dernière. dernière. C'est moi d'ailleurs. Et je pense que oui, c'était. C'était Luc, c'était moi. Bravo. Luc, c'est Zach, puisque. Non, Zach a dit je l'ai. Il a essayé Il l'avait de pas. ménager un petit peu le suspense. Je tiens à saluer Mathilde ce soir, si vous. Mais Mathilde, mais bien sûr. Salut Mathilde. Salut Mathilde. Mathilde va bien. Mathilde nous salue. Mathilde a fait un retour exceptionnel sur le dernier épisode. Un exposé. Un exposé carrément. Ouais. 10 Avec slides. PowerPoint. 10 slides, exactement. On t'embrasse, Mais Mathilde. Mathilde, on t'embrasse. Merci, Merci d'être Merci pour les fidèle. 1000 vues ce Et- mois-ci. Et du coup, les gars, ça fait 2 propositions dessus d'ailleurs. Je parle aux auditeurs là. Oui, En direct. parle-leur. Tous Parle-leur. nos auditeurs là de France, de toutes les régions. Tu sais où on est le plus écouté ou pas? Non. Nicaragua? Ah, Non, Paris. exactement. Non, Île-de-France. Et après, il y a la région de vous deux, là. Sud-Ouest. Un petit peu en bas, à gauche, là. Ok. Je connais pas la province, quoi. Ok. La province. La province, quoi. Non, moi, La je me balade Provence. tous les jours sur la Canebière avec un énorme QR code, torse nu. C'est pour ça que je fais les pecs. Pour attirer le regard. Ouais. C'est une super bonne idée, n'empêche. Tu te balades à poil sur la Canebière avec des QR codes partout, les gens ils scannent, glitch. Et C'est hop, vrai. Oh, Frenchy putain. Shore. Reste sur Frenchy Shore avec ton QR code en fait, ça va plus vite. Oh les gars, non mais attendez, Messieurs, vous savez, mais je suis en train de regarder là les questions qu'on a. On a je ne sais combien de questions. combien? Attends, je C'est vais le les compter. début du buzz. Je te jure, je vais les compter. 1, 2, C'est 3, 4, 5, 6, 7, Ouais, mais il y a 8, marqué 8 fois Mathilde. 9. Il y a 9 questions. Bon, 2 de Mathilde. Mais quand même. Elle a doublé, elle a doublé. Mathilde a doublé. Les gars, on Bravo, va vite, Mathilde. hein, Mathilde. hein. Oh mon On Dieu. va vite, hein. Est-ce qu'on se fait un tour des questions? Vas-y, Bah, mais avec chaud. plaisir. Est-ce qu'on se fait un tour des questions? Bah oui. Hyper chaud. On va mettre en suspens Eh, je suis refait qu'on ait autant de l'actu sur. questions. Eh ben alors attendez. C'est Bon. le début du buzz Attends, là. je veux juste dire un truc avant que tu dises Dis-moi. la question. Baisse ce bras. Je suis très content d'être présent parce que vraiment, je peux beaucoup plus parler. Vous coupez la parole, j'adore. J'ai fait 2 propositions super intéressantes de Dégoûté que soit catégorie. là, nous. La première, c'était la pensée. Bien sûr. C'était pas la meilleure idée. Non, c'est une Oh, très bonne c'était idée. pas C'est une mal, très bonne ouais. idée. Et La d'ailleurs, on y a deuxième idée que j'ai réfléchi eue, sur. c'est sur les hyper con. commentaires. Pourquoi on est hyper con? Parce qu'on avait dit qu'on le faisait, non Oui, bah, il faut qu'on qu'on puisse prochain, le c'est dire pas aux grave. gens, bien sûr. Mais bien sûr. l'idée des commentaires, c'est drôle. Trouver un commentaire Complètement. drôle. Un commentaire de quoi? Un commentaire de. commentaire de Ah Figaro. oui, Précis, oui. précis. Soit sur YouTube ou quoi. C'est un peu comme le tweet, mais en version commentaire, ça peut, ouais, ça peut être Tu pas peux mal. Ça peut trouver être des pas mal. dingueries. Même Ouais. sur tu vas sur une vidéo YouTube de De Pascal Squeezie Obispo, ou tu Pascal vas Obispo, trouver bien sûr. un commentaire de dingue. Est-ce qu'on peut C'est inclure certain. les avis Google? Oui. Parce que Oh, dedans, les ça, avis ça, Google. Oh, avis Google, Ah, c'est Avis Google, bon. c'est incroyable. 100% Très sympa. faire ça en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu Avis Google, les gars. dans le duo McFly et Carlito. Remplacez-moi la VAR là et vous mettez là. Carlito, ça dégage. ça vous intéresse pas du tout. Non, encore, vas-y, ça, vas-y, hein excuse-moi. Les mots qui Personne sortent de ma n'écoute la bouche toujours. chronique. hein, voilà. Alors là, quand je parle et qu'il y a du son qui sort J'ai un de honneur ma à bouche, défendre, monsieur, d'accord? dans le duo McFly et Carlito, Carlito, donc le grand fils de Guy Carlier, Oui.
a un grand problème avec les avis Google. C'est-à-dire Il poste des avis Google, mais oui, il l'a dit. Il y a une vidéo entière avec Jonathan Cohen d'ailleurs où il juge un petit peu Ouais. Ah ouais les C'est commentaires. c'est drôle. Je vous la conseille. C'est magnifique. Il prend un enfer. il prend du temps pour écrire des avis Google, etc. C'est Je horrible. tiens horrible. à parler en tant que mec. tu fais ça aussi J'ai une fiche d'établissement, moi, sur Google. Ah Ma boîte a un oui, limite. bien sûr. Bah Ok. oui, bien sûr. C'est une horreur, les avis Google. Parce Ah. que T'es noté combien sur ta boîte? 4,3. Ça va. Ça sur va, combien hein. d'avis? Bon, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai 50. Non, même pas. Oh, c'est pas mal. Bah, c'est bien. Mais en fait, parce que mes clients satisfaits, moi, ils vont jamais dire ce qu'ils ont kiffé. Bah, c'est Et la vie en général. on court hein. après nos clients satisfaits pour leur dire allez noter. Ils disent, Ouais. ouais, j'y pense pas. On a des clients depuis 5 ans, 6 ans satisfaits, mais ils le mettent pas. Par contre, tous les avis négatifs Eh que bah j'ai, oui. c'est pas des clients, c'est des mecs, Ah. soit qui ont vu une pub, qui ont reçu un mail qui leur a pas plu, ou Ah ouais. jamais pour la prestation de service qu'on a livrée, tu vois. Et toi, tu vas voir Google, tu dis les gars, il a même pas utilisé mon service, il m'a mis une Mais étoile. c'est quoi qui vous reproche alors? Démarchage agressif ou pub agressif. Ah, bravo, Comme ça, tu vois. Bravo Moret. Bah Bravo. Mais non, le CPF, putain. mais en vrai, Je fais pas de CPF, allez vous niquer. en C'est vrai, les 03 qui nous appellent tous les jours, ça répond pas, ça raccroche. Non, c'est pas moi ça. Vous êtes vraiment nuls, hein. Pourquoi vous faites signe tous les deux là? bon, on se fait pas si. Parce quoi là, il y a des basses basses. On se dit des mots d'amour. Moi, en Ça va fait, pas, j'ai hein. qu'une seule hâte, c'est d'avoir les questions de nos amis auditeurs. Ah yes, oui, oui. vas-y. Alors, La première. la première, on va commencer par une question de mon frère qui me dit ça vous dit un resto demain soir. Bon, écoute, oui. Moi samedi, écoute Bon, bah, ça va, Marco, voilà, ça hein, crame à demain. Ça crame les. Deuxième question Maman. d'un certain Je t'ai Vigou. envoyé un Tupperware. Oh non, pas lui, putain, j'en Vigou. plus de ce mec. À quand les femmes en guest? C'est vrai ça. Bah, c'est- Mathilde. ouais. Bah, Ouais. Mathilde, déjà, on a dit. Mais il doit souligner sûrement le fait qu'on est 4 hommes autour de la table. Et Dieu sait qu'on espère avoir des invités et des invités et eux aussi bien sûr dans Avec grand EES, plaisir. d'ailleurs Complètement. dans notre podcast. Et d'ailleurs, on y pense et c'est bien. Bon, on a fait venir Dingo déjà. Dingo. Votre pote Julien, Adrien bien Dingo. sûr, bien sûr, mais bien sûr. Toujours Mais pas oui. une femme dingo, par contre. Après, le but, Non, pour être très franc avec nos auditeurs, on cherche une valeur ajoutée. Comment dire la dernière fois, Julien, par exemple, nous a proposé une chronique spécifique en culture. On va essayer de trouver des invités qui sont pertinents et qui peuvent Collaboration. Voilà, exactement, Yes. qui peuvent nous parler de choses précises. Deuxième question de Vigou, évidemment. Non, on peut Bah, plus de ce mec. voilà, 9 questions de Vraiment. Vigou, frère. Mais je crois que celle-ci est récurrente. Bannissez-le. Vous connaissez le jeu de la pizza aux frites? Oh non. Ah, Oui, on alors, connaît le jeu de la pizza aux frites. Voilà, Enfin, en tout cas, moi, je le connais. le jeu de la pizza aux frites. Alors Faut que je visiblement, l'explicite ou pas? c'est une private joke que vous avez avec Oh, avec putain. Ando. Non mais les gars, épargnez ça. Et alors la pizza aux frites. Explique un petit peu ce que c'est la pizza aux frites à nos auditeurs. En gros, pour la faire très courte, j'ai vécu en Argentine Ouais. et j'ai adoré ce pays. Et, Notamment pour la Vigou qui est un très bon pote, aime beaucoup me taquiner avec ce pays en critiquant l'Argentine. Et du coup, lui qui est un grand fervent défenseur de la gastronomie française, il attaque l'Argentine sur la bouffe. Ce qui est parfois legit, on va le dire. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend Maps, Ok. il dézoome de la France, il va sur l'Argentine et il prend une ville au pif, donc il part dans les rues comme ça et il gagne toutes les pizzerias. Et en fait, il va sur la pizzeria random et là, il check toutes les photos de la pizzeria sur Google. Et D'accord. dès qu'il y a une pizza aux frites, il nous l'envoie. Pour lui, c'est le symbole ultime de la honte gastronomique, tu vois, de la honte Ah culinaire. putain, bah, je comprends. En vrai, je comprends. Et il Une travaille pizza dans aux quoi frites. cet homme pour avoir autant de temps libre? C'est vrai Il ça. travaille dans la politique. C'est vrai. Voilà, nos impôts. Il est au moins Allez, député lui, à l'Assemblée nationale, tu sais. Vigou, merci de perdre du temps, merci de gâcher l'argent des impôts. Là, je suis sûr qu'il y a un déteste. député qui nous a entendu. Il dit, putain, la prochaine fois je vais à l'Assemblée pour tuer le temps, je vais chercher des pizzas aux frites sur Google. Donc, tu vois. Vive les pizzas aux frites. Gastronomie toujours. Question de Bloiseau. Ouais. Bastien. Comment est votre blanquette? Voilà, tout simplement. Attends, on a Dis-lui qu'on lui pas la mettra- ref. dis-lui qu'on lui mettra un ramequin. c'est dans OSS 110. Oh là là, j'ai On eu lui très mettra un peur. ramequin. La blanquette est bonne. On va lui mettre un ramequin. Ok, très bien. Big Ah. up, Bastien, big up. Les deux questions de Mathilde. Je demande votre plus grande Concentration. Ouais, concentre-toi, toi. concentration. Faut-il quitter X, ex-Twitter? Si oui, suggestions de réseaux sociaux vers lesquels aller. Et là, je vous arrête tout de suite. Ah. Parce que je vais avoir l'occasion de faire un teasing. Ce sera un des segments
que l'on va aborder plus tard dans l'émission. Oui, vous savez, il y a une petite trend. petite traîne en ce moment. Ouais. Quitter Twitter, faut-il quitter Bah ou oui, pas le jamais. réseau social? Jamais au grand jamais. On a vu un On grand verra. départ récent. Hidalgo qui a pas supporté la pression. Attends frère, la meuf coup sur coup. Et bien justement, Bon, vas-y. justement, on en parlera Une plus question tard. d'Hidalgo. Non, on a une deuxième question de Mathilde. Très intéressante de la part de Mathilde. Suggestion d'émission spéciale, entre guillemets, rétrospective des actus qui ont fait 2023. Ah c'est pas mal. C'est pas mal ça. Super idée, ça. Une sorte de... L'année de glitch. Ouais, la rétrospective 2023 de Glitch, t'as raison, ouais. Ouais, c'est pas C'est mal. trop bien. Mathilde, Bravo, bonne idée, Mathilde. Mathilde, rédactrice en chef de, C'est notre de DA. Glitch. C'est notre DA, Mathilde. Merci beaucoup Mathilde. On va y penser. On va y penser. On une vous idée. réserve quelques Très forte, surprises pour la fin Mathilde, d'année. très forte. Bravo. Et en tout cas, ça peut en faire partie. Elle est quand même Ça trop peut en chou, faire partie. Mathilde, les gars. Elle est trop chou Mathilde. Prochaine question, c'est Martin Le Carboulec. Oh Martin. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Je connais ce mec. On connaît ce mec. Exactement. On connaît On connaît ce pas mec. ce mec, nous. J'ai un groupe WhatsApp où il est dedans. Bonjour, Martin. Bonjour Ouais, Martin. Moi aussi j'en ai Enchanté. plusieurs, ouais. J'ai joué du piano chez lui. Et on est encore sur de la gastronomie, mais putain. Et alors là, pour le coup, on est sur un débat de comptoir, plutôt raclette ou plutôt fondue. Raclette. Fondue. Raclette. Fondue, beaucoup plus de déclinaisons possibles avec la fondue, avec un petit. Et fondue bourguignonne. je précise. D'accord, ok. Alors, ok, déclinaison, mais quand c'est aussi bon la raclette, je vois pas l'intérêt d'aller La chercher raclette, ailleurs. ça plombe l'estomac, ça fait puer partout dans l'appartement, ça pue les vêtements. Bon, la Et, fondue aussi un peu quand même, non? Ça sent. Fondue En plus, bourguignonne, c'est ouais. magnifique. Il y a Ah, plein de sauces bourguignonne. différentes. Tu mets tes petits morceaux de Non viande. mais là on parle de fromage monsieur là, fondue Ouais, non. savoyarde quoi. Bon bref. Dernière question de Julien Rizzo. Hey, Comment il va? Qui c'est Julien Rizzo, C'est Zach? Dingo Oui c'est Dingo. Alors attends. Ah. Et on va finir avec une question de Julien Rizzo. Hey, Julien. Comment il va? Tu sais qui c'est Julien? C'est dingo. C'est Dingo. C'est Dingo. C'est vrai qu'il a un rire particulier mais qui est... C'est Omar Sy qui a bouffé dingo. Commun- communicatif, On m'a exactement. dit par contre la ressemblance avec Omar Sy, elle est Ouais. totalement En folle. vrai, je dis, Ah ouais, ouais, c'est ouais. Omar Sy, Non, ouais. c'est impressionnant. C'est vrai ouais. C'est vrai, ouais. J'avais jamais remarqué, j'ai On jamais... en a parlé carrément. Vraiment. Ouais. Très drôle. Ouais. T'étais là Ok. au podcast la dernière fois? Je me souviens pas. Hein D'accord. Je me souviens pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Julien? Il nous Qu'est-ce qu'il dit dirait oh bah c'est un peu triste. Ah. Je suis Ah désolé non. les gars. Non, on veut l'entendre que rire. Je suis bélier. Je ne peux plus écouter votre Ça, podcast. c'est l'intolérance de luxe. On l'appelle. Bah ouais, En bah, plus, on en a remis une couche aujourd'hui, quoi. je savais pas, désolé. Alors non, Mais, il nous fait un petit bisou à la fin quand même. Il nous fait un petit Ah, bisou. Ouais, ça va, ça Un va. petit- ouais. Ça se voit, c'est un bon bélier, Julien. Ouais. C'est un bon. Il y a les bons Il y a et les les mauvais bons et les béliers. Bon, les mauvais béliers, ouais. Eh ben très bien, très bien. Eh ben on a fait le tour des questions, monsieur. Punaise, Bah, qu'est-ce qui se ouais. passe cette semaine Merci à pour vous. vos Attention, questions, les c'est trop fans. cool. Punaise. J'ai Eh des ben, brûlures je- d'estomac parce que je fais de la rétention de vannes depuis tout à l'heure. La rétention de vanne. Ouais. En vrai, Tu t'interdis de dire des trucs? Bah oui. Bah. Très honnête le mec. Bah oui, clairement. C'est oui. d'enfiler, On l'a pas vu. à part les questions de Vigou, c'était cool. On va pouvoir finalement enchaîner avec notre actu insolite de la semaine. Eh oui. Oui. Messieurs, vous allez devoir deviner la fin de cette actualité. Faut qu'on fasse très vite, hein, comme la dernière fois. Ah bon? Bon, on est resté sur des bases quand même hyper élevées. Ouais, j'ai essayé du coup d'élever un petit peu le niveau et de trouver D'accord, des trucs un peu d'accord. plus Un peu plus insolite. ça. difficiles. Moins visibles en tout cas, pas en première page du Figaro. Effectivement. C'est sûr qu'avec 2 lecteurs assidus, je vais jamais y arriver. Mais. Messieurs, écoutez bien. Une des employées du groupe de transport BMW, installée à Saint-Priest dans le Rhône, a reçu quelque chose de la part de son entreprise. Mais quoi? Un sextoy. Non. Un canard. Un quoi? Un petit canard. Du coup, un sextoy aussi. Ouais, c'est ça. Un abonnement Paramount Plus. Non. Ok, très bien. Donc là, pour le coup, on est sur un cadeau selon vous déjà? Non, peut-être qu'elle a reçu une mise en demeure. Ah, Ça peut être ça? Ça y c'est pas ressemble. ça. Non. Un colis. C'est une place pour aller voir l'Olympique Lyonnais. C'est une Non. punition, ça. Un colis avec. C'est une punition, ouais. Un colis? J'adore les blagues Non. de foot. Posez-moi des questions, posez-moi des questions. Vous n'êtes pas obligé de deviner. Est-ce que c'est directement, démographique? hein. Alors, c'est pas, c'est Un pas blâme. démographique. Non, Un avertissement. non. Mais c'est positif ce qu'elle a reçu? C'est positif. CRH. C'est pas RH. C'est de l'argent? Non. C'est un cadeau. C'est lié à son secteur d'entreprise. C'est un cadeau. C'est physique. C'est. Non, Corporel. c'est pas lié à ce. Non. Est-ce que Non, c'est un pas rapport avec le fait qu'elle soit dans le Rhône? Non plus. Rien à voir. Non plus. C'est de l'argent. Non. J'ai déjà dit. C'est pas comme les gens qui ont reçu la taxe d'habitation alors qu'ils ont plus de maison, je sais pas quoi. Non. Non. Et là, Vous ça avez vient vu, vraiment de son employeur. Il y a un pas vu, nombre ça s'éloigne, d'enfants, non il y a plein d'enfants qui ont reçu une taxe d'habitation. Ah oui. Ah ouais. L'État a merdé le Ils sont fils. sans qui est- limite, les mecs. Oh, Je sérieux. peux faire les infos insolites de luxe en fait. Ah ouais. Vas-y, vas-y, On va vas-y. taper dans les tirelires. Hein. On va y avoir une. T'as des gamins de 6 ans qui ont reçu des mises en demeure, vous devez payer 2800 €.
C'est vrai, oui, j'ai vu. Tout droit. T'imagines, la maman, elle appelle. Elle appelle. Henri, t'as du courrier. Le gamin, il lui la lettre, il fait maman, je comprends rien du tout. 2800 balles. Ok. Bon, non, c'est pas une mise en demeure. Et c'est pas les impôts qui sont là. C'est un quand cadeau. même- C'est un cadeau. J'ai répondu oui à Lux, Ando sur un cadeau. Ouais, bonjour, c'est moi. Bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est un voyage. Non. C'est une prime. Ah. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit une entreprise de transport? Non, justement. C'est culinaire. Alors ça, c'était la question de Lux il y a à peu près 3 minutes. Ah, mais parce que comme écouter, Zach, ouais. c'est Ouais, faut culinaire, écouter. toi, moi, à toi de dire celle de. Comment, Zach. pardon, Zach? Culinaire. C'est pas culinaire. Ok. Poser des questions. C'est un plus jour larges. c'est un jour de congé. Non. Ok. C'est pour qu'elle bosse plus ou moins? Moins. Ça n'aura aucune rugby. incidence, je Ah, je viens pense. du sud, je t'ai pas dit. Aucune incidence. Ok. Voilà, tu nous as bien eu. Bah non, mais attends. Père C'est pas un cadeau, on est d'accord. Ah bah si, justement, j'ai répondu à Bah, Arnaud. il se fout de ma gueule, je pense. Alors vous, là, Il veut se venger, Ouais, c'est ça? est-ce que c'est un Les cadeau deux. cringe? Honnêtement, pas du tout. C'est un super C'est cadeau. bienveillant. C'est un cadeau sympa. Des congés. Bah non, mais Ah non, c'est pas grave. J'ai vous déjà écoutez demandé. jamais. Il y a une, C'est incroyable. Une gêne pour qu'on parle de ce cadeau en particulier ou pas? Il y a un truc gênant dans le cadeau qu'elle a reçu? Pourquoi une gêne Bah, non pourquoi là aujourd'hui on est en train de deviner ce qu'elle a reçu alors que ça se trouve. Ah bah tu verras, mais non, il n'y a pas de gêne. Il y a pas de Ok. gêne. Non, C'est pas maladroit de la part de la boîte quoi. non. Est-ce que ça va lui faciliter son quotidien? Oh oui, largement, oui. Ok. Elle est handicapée? Non. Une voiture? C'est une vanne. vous vous foutez de ma gueule. Il vient de dire une voiture il y a 3 secondes, Zach. C'est pas un jour de congé. C'est une blague. C'est RH? C'est de l'argent? Est-ce que c'est démographique? Non. Allez, on se Je concentre. pense qu'on a besoin d'un indice supplémentaire. Alors, pour le coup, le dernier, le plus proche, reste Zach. Voiture. Ah donc ma question. Des pneus? Non. Ah, ouais, Ah mais alors oubliez voiture. C'est un Oubliez vélo la voiture en elle-même. C'est un Mais- vélo- Toi, tu parles à quoi, électrique. toi? Mais c'est champ l'importance lexical du de la cadeau. voiture. Non, l'importance du Ah, cadeau. ok. Ah d'accord. Une maison? Un appartement. Bravo. On lui a offert une Bravo, maison. on lui a offert une maison. Sa pourquoi boîte lui a offert Cyril une Hanouna l'avait maison. fait avant, c'est C'est pas une, trop. une maison de fonction. Pas de Pourquoi fonction, mais en fait, c'est très simple. On lui a offert un pavillon de 80 mètres carrés avec jardin en Saône-et-Loire. J'ai pas bien compris pourquoi c'était en Saône-et-Loire, mais ça. La pauvre, vu qu'elle est dans le elle a Rhône. ramené un contrat à 6 millions, il lui a offert un pavillon de merde, tu sais, à 120 000 euros. Eh, t'as vu, on t'a offert une maison, hein? Et on prend 6 millions, on se moque pas de toi là. Bah alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte? En fait, le chef d'entreprise a organisé une loterie pour ses employés pour fêter un petit peu les 120 ans de la société. Et bah. Et l'heureuse chanceuse a donc eu un pavillon, je vous disais, de 80 on mètres sait carrés. combien d'employés ils étaient pour. Est-ce qu'il y avait des grandes chances de gagner en participant ou Eh bien pas? écoute, je n'ai pas le chiffre. Et combien il coûte Je le n'ai pavillon pas les chiffres. Non plus. Sur non Saône-et-Loire, plus. je peux. Pardon. Alors, respect sur un pour terrain- nos amis de là-bas, mais. Sur un terrain infiltré d'eau. Je vais vous donner toutes les infos que j'ai. Je connais les Il a, patrons, dit, hein. il a dit je fusionne toutes les primes de tout le monde Ouais. et j'offre une maison à quelqu'un. Sauf qu'en fait, Est-ce que, en vrai, c'est pas mal. t'imagines, tu t'assois sur ta prime et t'as ta collègue qui reçoit un pavillon en Saône-et-Loire. Pardon, mais. KO. Bon, Donc sachez qu'en tout cas. Pourquoi est-ce qu'ils ont offert alors en mais Saône-et-Loire? en fait, c'était juste pour faire parler un peu d'eux. Tu vois. Les égocentriques. Et donc. Les pervers narcissiques. La société ne sort pas perdante de cette histoire. Elle a reçu un très grand nombre de candidatures spontanées depuis. Voilà. Donc, petit coup de com, petit coup de buzz, tu vois. Ok. Voilà. En vrai, merci beaucoup quoi pour la maison, non? Bon, Non sympa. Ça vous chauffe pas? Ça vous a pas ému? Ils auraient pu augmenter les salaires, non? Ça aurait pu être pas mal. Ouais, c'est Je vrai. le vois plus comme ça aussi, je t'avoue. Bon, si t'as vu la maison, t'aurais été content quand même, Luc. En Saône-et-Loire? Non, je crois pas. Allez, quel mépris encore une fois. La Bourgogne, ok. Ah là là là. Mais très sympa. En tout cas, c'était une Messieurs, belle information. C'est une petite info sympa, insolite. sympa. Je sais pas, si moi demain ma boîte m'offre une maison, écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. En Saône-et-Loire? J'essaierai de négocier peut-être, mais vous êtes sûr Saône-et-Loire quand même. Ouvre ton appart à Paris? Ouais, bon. Messieurs, je vous propose de passer aux chiffres de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et cette semaine, c'est Ando qui nous propose ce chiffre. Bonsoir. Waouh. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Après ma Ça faisait réussite de longtemps, la ça semaine faisait dernière. longtemps. Je tiens à le dire, j'ai un très bon chiffre ce soir. Le chiffre est le suivant. 55 millions. C'est démographique? Non. T'as le jour où ce sera démographique quand même. Ça ne sera jamais. Bah, Vous pourquoi pas. esquivez du coup à chaque Est-ce fois. que c'est un montant? Ouais, c'est carrément un montant. C'est de l'argent? Ouais, c'est de l'argent. Est-ce que C'est tu un peux tourner montant ton refusé écran par un sportif? Non, ça c'était la semaine dernière. Genre Eden Hazard? Non? Non. Est-ce que tu peux tourner ton écran, que je ne sois pas tenté? Ah, t'arrives à lire d'ici toi Ok. Bah, quoi, je suis vieux? Il y a une bonne vue. hein. C'est toi qui le dis. Je me pose la question.
On le dit. On le dit. Merci le corps. C'est en euros? Là, c'est en dollars. D'accord. Ok. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Avec le taux de change? D'accord. Est-ce que c'est une proposition ou est-ce que c'est la valeur d'un objet? C'est pas une proposition. C'est un budget. C'est une c'est un estime. budget. Ah, c'est un budget. Ok. Ah C'est ouais. un budget annuel? Non. C'est un budget qui a été donné pour un projet. Je vais vous aider un peu parce que je pense que c'est Artistique. nickel. Ouais. Projet artistique. C'est pas le coût de la. C'est cher. Oh, la fresque. La fresque dans le tunnel. Non. Non, c'était moins cher que ça. C'est quoi la passe dans le tunnel? Attends. À Paris, là, le tunnel qu'il y a sur les quais de Seine, là. Le tunnel. Il y a un Ah, tunnel ok, ouais, dégueulasse ouais. avec des tags partout. Et en C'est fait, vrai, ça a je été vois. payé par la mairie de Paris, mais une fortune pour que des mecs aillent graffer. C'est horrible. Ah, je savais pas. Ok. Ok. Il Mais est- 55 il est millions, venu ça pour fait cher quand descendre même. à Hidalgo, Ouais, lui. de ouf. Quoi? On dirait Marcel Campion, vous vous souvenez, le forain. On a Rachida Dati avec nous. Oh mon dieu. Rachida, critiquez surtout pas Rachida Dati. Ah, j'adore Ah non, Rachel. juste Merci. comparer vos tempéraments. M'a gâté. Bon les gars, je vous le dis, Peut-être vous allez que- mettre du temps à trouver mon chiffre, donc si vous écartez, Attends, on n'a même pas repris les questions. vous allez Doucement. oublier ce que vous avez Musical, acté. artistique, Ouais, est-ce que c'est lié à de la musical, musique, peinture, C'est pas musical, pardon. peinture. Non. C'est sportif? Non. Non, c'est artistique. C'est une, que artistique. c'est une sculpture. Cinéma, Non. Tu t'en rapproches. série. Série. Ok. Plus belle la vie. Ah, je vais l'avoir. Attends, je vais l'avoir, je pense. Le nouveau Plus belle la vie. Non, en Belle dollars. la vie encore plus belle Ouais. En dollars. Oh là là. Un si beau soleil. Non, c'est en dollars parce que c'est américain. Ok. Dollar US. D'accord. J'arrête le plus belle la vie. Oh, c'est un mec qui n'a pas utilisé l'argent qui était dédié à sa série et il a tout flambé en. Il et- est très fort. Et écoute-moi bien cette histoire. What? Je vais te la Qu'est-ce que c'est résoudre que tout de ça suite. Je te En dis, fait, c'est il y un a super chiffre de la semaine. En fait, c'est un réalisateur qui avait un projet de série. Je sais plus quoi il va Carl m'expliquer. Eric Rinch, Ouais. de son vrai nom. Et le gars, en fait, Netflix lui a fait un chèque de 55 millions pour produire la série. Ok. Il a tout flambé. Il a acheté des Lamborghini, il a investi en bourse. Il a tout flambé, le con. Ok. Un fou. Et là, ils sont en train de négocier pour qu'ils rendent l'argent, tu vois. Rends Et je l'argent. sais ce qu'il va Rends proposer. l'argent. Tu sais ce qu'il va proposer? Ouais. De faire une série sur ça? Et bien sûr. C'est fort. Alors, en fait, Bien sûr. ils sont- Mais Là, c'est l'œuvre, quoi elle serait ça puissante. En fait, ils sont dans une procédure d'arbitrage confidentielle. Tu m'étonnes. Parce que, en plus Confidentiel. de ce que Zach a dit, je vais vous détailler un peu après. En fait, le gars, il accuse Netflix de lui devoir 14 millions de dollars en dommages et intérêts pour rupture de contrat. Ok. Par rapport à du coup ce qui s'est passé entre eux et que, que Netflix a dit bon on arrête le projet Putain. de production de la série vu qu'en fait t'as niqué tout l'argent. Donc lui, il se dit C'est j'avais dingue. rompu mon contrat, il allait au Je casino parle de de l'argent. Mais ça arrive qu'aux autres, ça. Déjà, attends, excuse-moi, gros. mais Netflix balance 55 comme ça, sans En gros, je broncher, t'explique quoi. parce que c'est vraiment dingo. Hein. Franchement, Ah ouais, bah vas-y, quand vas-y. j'ai lu cette histoire, je me suis dit putain, ça c'est le chiffre. Ça, c'est le chiffre. En gros, qui c'est ce mec Carl Eric Rinch, comme je vous disais. Bah en fait, c'est un réalisateur. Il a genre produit que un seul gros film à son actif. 47 Oh Ronin putain. avec Keanu Reeves. C'était un flop, mais le truc a genre 10 ans, je crois, le film, hein, tu vois. Mais le gars, avec un scénario de science-fiction de fou, centré sur Ok. l'intelligence artificielle, Ouais, c'est boiteux. hein. un inventeur et tout. Bon, bref, Ok. pas tout le scénario, mais en gros, il a réussi à tirer genre v'là les plateformes. Et à la base, il a été signé par Amazon, puis en fait, Netflix a mis plus d'argent au bout du compte, donc il a signé avec eux. Et il file. Donc ça, je crois, c'était il y a quelques années quand même. C'était une sorte de panic buy. En gros, il y avait une surenchère de toutes les plateformes En et gros, les ils gens se sont- disent il faut absolument qu'on l'ait, quoi. En gros, ils se sont dit ce scénario et ce réalisateur, et c'est une idée de fou. Ça Ouais, a voilà, marché. c'est ça. Go. 55 millions de dollars pour toi, frérot. Il a fait sur ChatGPT en plus. le scénario. En jouant à la play. Et au bout du Allez, compte- vas-y, clique. Ouais. En fait, il y a eu apparemment des premières phases de tournage qui ont été catastrophiques Ok. en Amérique du Sud, ailleurs, etc. Le truc a un peu parti de manière bancale. Au final, n'avançant pas, en fait, le mec, je sais pas, il a eu une phase un peu bizarre où genre il a commencé à tomber dans des délires complotistes. Enfin, il y a des proches qui racontaient Ok. qu'en gros, il a complètement changé, ouais. le mec a vrillé, etc. Tu m'étonnes que Zach connaisse le gars, du Au coup. bout du compte, aucun des 12 épisodes sur lesquels il s'était entendu n'a été produit. Et les 55 millions sont. Il reste vraiment plus grand chose. Plus grand chose. Ils sont partis dans 5 Rolls-Royce, une Ferrari, une montre à plus de 300K, des meubles C'est haut de gamme, incroyable. des vêtements genre de haute couture, et la majorité de la somme dans les investissements à la crypto-monnaie. Oh, plus, putain, la crypto. Putain, mais lui. Alors, mais en vrai, lui, c'est le stéréotype, quoi. J'adore. C'est ok, d'accord. Et Le flambeur. ouais. Il va faire une série ils sur sont- ça, le ils mec. ils sont en train de négocier parce qu'en plus de ça, en gros, Netflix, ce qu'ils leur ont dit, je crois que c'était le New York Times qui racontait ça, ils lui ont dit, écoute frérot, nous on abandonne le projet parce qu'en fait on a bien compris qu'il n'y a rien qui sortira. Du coup, la somme qu'on t'a filée, tu dépenses ce que tu veux. Par contre, tu nous rembourseras tout ce que tu as dépensé.
Et du coup, eux, ils sont en mode genre, du coup, tu vas nous rendre 55 millions. Et là, t'es en train de dire, non, vous avez rompu mon contrat, vous me devez 14 millions. Et là, du coup, ils sont en mode genre négociation, quoi. Lui, il recule devant rien, quoi. C'est Alors, incroyable, hein. Je me disais qu'en fait, genre, en vrai de vrai, Netflix, ils auraient juste qu'à faire une série Netflix sur cette histoire. Ah ouais. Ce Ce serait une bonne idée. Mais putain, mais c'est quoi ces gens qui reculent devant rien comme ça? C'est fou incroyable. les sommes que ça Le représente. gars a quand même. vrillé, en fait. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Là, clairement, on peut c'est dire vrai, que ça a brillé, ouais. Mais ce qui est dingo, c'est que le gars, en fait, je me disais, mais c'est qui ce crack? C'est-à-dire que le gars, je connais pas. Il a reçu le personne. virement, la boîte de prod a reçu le virement. Il y a son assistant qui est arrivé, il a dit on a reçu le virement, on peut commencer la prod. Lambeau. Les acteurs ont nos contacts, on commence par quoi? Attends. On se prend une semaine, je réfléchis et je t'envoie le planning. Il est allé sur crypto.com. Il a dit attends, je vais lui envoyer 20 millions, tant ça fait 70. Tu sais, il a suivi un influenceur sur Insta qui il a fait croire qu'il ferait x3. Alors les gars, j'ai des bons tips pour vous là sur le marché. C'est ça. Ouais, c'est exactement Un ça. influenceur marseillais, tu sais. Ouais, exactement. Voilà, là, tu mets 20 millions, là, le 20 ça, tu vas millions. avoir 60 Alors, millions dans 3 jours. Il y a une nouvelle crypto qui est sortie là, ça s'appelle le e-tron. Il y a 40 millions qui sont dans les quartiers nord maintenant. Le gars débloqué total au point de affirmer qu'il pouvait prédire les coups de foudre entre les gens. Quoi? Genre vraiment, c'est pas des exemples qui ont été pris pour il a dire pris un champi, le gars est lui. parti. Ah lui, il est loin lui. total. Ah il Il a est pris loin. un champi. Il est très loin. Donc Mais c'est fou 50 qu'une, millions d'euros. Ouais. C'est fou qu'une boîte comme Netflix ne vérifie pas davantage qui sont ces gens à qui donnent tant d'argent. Bah, il doit connaître du monde, lui. Bah il a fait qu'un film, c'est bizarre quand même, non? Il a raison, Luc. C'est impressionnant. Après, c'est là où tu te dis qu'en fait, ils ont une thune démentielle pour envoyer 55 millions sans Sans trop Netflix, vérifier comme ça. Sans rien, quoi. C'est Sur Netflix, il n'y a rien à acheter ou à louer. Et ça, c'est bien. C'est vrai, contrairement Merci, à La dernière Prime. fois, j'étais sur Prime, Ouais. 2 tiers du catalogue avait marché acheter ou louer. J'ai dit. Et surtout, on en a déjà parlé, mais sur Prime, il faut avoir l'œil, hein, parce que tu cliques sur le film, tu te dis ah trop bien, et en fait Merci pour vos 16,99€. acheter ou louer. Quoi? Bon, dès, Direct. dès que tu veux un film cool ou une série cool, Ouais. alors ça c'est l'option. Ouais, c'est vrai. Super plus. Tu vois, un B. autre studio, il existe encore ce studio. Ah ouais, tiens, quel c'est enfer. 8€ par mois. vraiment leur petit caddie jaune là sur Ah tous les ouais. films. Ouais, et le paradoxe, Ah, ça et me alors, tend. il y a 2 paradoxes avec ça. Le premier, c'est que Netflix a commencé en étant un vidéoclub payant Ouais. dans leur je histoire. savais même pas. C'était un vidéoclub Netflix C'est vrai, à ouais. la base online. Hein Ils ont commencé par les cassettes, après ils ont fait les DVD, ils ont failli cracher, on a voulu les racheter, ils ont refusé d'être achetés et ils se sont réinventés. Et deuxième paradoxe, c'est que l'expérience utilisateur sur Amazon est dégueulasse, quoi. Ouais. En vrai, c'est pas Ils ouf. te permettent de te faire payer. Ouais, en je disant, sais. Ils ont fait du bien à Netflix parce qu'avant, pendant fut un temps, quand même Netflix commençait à avoir une sale réputation. En mode genre, putain, en vrai, leur catalogue, on s'y perd, c'est un chiant. battable Netflix. Et au final, les autres sont arrivés, ont prouvé que c'était bien pire. Et donc, mais Netflix, Non, ça c'est va. vrai. Bon, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Merci. Ando, Merci pour ce beaucoup, chiffre hein. de la semaine. Bravo à Zach, bravo. Merci. Merci. Ouais. Après, on dit que je triche. Tiens. Il a quand même son ordi devant lui, c'est pas grave. Ouais, je vois ça. Allez, merci beaucoup, Ando. Bravo. Messieurs, je vous propose d'avancer et de passer à notre mondialement reconnue revue de presse de luxe. Les François, les abus de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oh là là, qu'il est beau, il est prêt, il est tout droit, il se tient. C'est pas ce que j'avais prévu que tu dises d'après ce que j'avais écrit. Je sais, mais tu vas me laisser faire un peu ma vie, non? Oui. 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 Il a l'air en forme, Lucien, je tiens à le dire. Ah, il est en forme. Il est il est en brillant. Une grande revue de Ouais, presse. pour une fois, Brillant je à tous les suis niveaux. pas mécontent d'être. Souvent, quand je fais une revue de presse, je vous avoue, il y a un article que j'aime bien, les 2 autres, je suis en mode bon, faut trouver quelque chose, donc je vais mettre quelque chose. Oh non. Là, les 3, je suis plutôt content. Ok. Ok. Il met la barotte. Bon, Donc, eh ben voilà. écoute, showbiz, caméra et chauffeur de salle, on part à la découverte des publics des émissions de télévision. Vous les voyez sans les voir et pour autant, ils sont un élément indispensable du petit écran. Ils, ce sont les spectateurs des émissions de télévision qui applaudissent, qui rient, qui sourient en suivant les ordres des chauffeurs de salle. Le quotidien Le Monde est allé à la rencontre de ces habitués des plateaux télé, ceux qui représentent une véritable industrie derrière l'industrie télévisuelle. Ces habitués, ce sont pour beaucoup des retraités, des cheveux gris, qui tuent le temps et retrouvent leurs amis en passant leur journée, leur soirée à applaudir dans des hangars de la Plaine Saint-Denis en banlieue parisienne. Oh, trop bien. Le Monde a notamment rencontré 3 retraités pampantes, Célia, Natalina et Maria, Natalina. qui assistent chaque mois à 2 ou 3 émissions. Leur objectif ? Voir du beau monde. Oh. On a vu par exemple Florent Pagny et Michel Polnareff, c'était super. Il y a eu aussi la fois au château de Chantilly avec Stéphane Bern et les danseurs de Kamel Wally. Vous vous souvenez les filles ? Oh. Pour ces retraités, assister à une émission, c'est un divertissement gratuit,
et même parfois rémunérés. Ces Oh. habitués sont présents à chaque émission et se partagent, après chaque enregistrement, leurs petites recommandations. On apprend alors que les jeux en prime time sur France Télévisions sont trop longs, que les grosses têtes sur RTL sont trop intello, et que TPMP, depuis que Mathieu Delormeau est parti, c'est plus lisse, et qu'il n'y a plus de goûter qui était avant offert aux retraités présents. Oh merde. Vivement Dimanche est une émission qui est très appréciée de ses habitués parce qu'on est bien assis, et Michel Drucker est adorable. Oh mon dieu. Ces habitués, donc des retraités pour la plupart, ils sont souvent placés dans les derniers rangs Bah du oui, public. c'est ce que j'allais dire. Oh, c'est Parce que, triste. pourquoi ? Parce que si on les mettait directement derrière les présentateurs, les chroniqueurs, les vedettes, eh bien on verrait trop souvent leur visage, parfois même sur plusieurs chaînes de télévision en même temps. Pour accéder aux meilleures émissions, celles pas trop longues, on est bien assis, on repart avec un chèque cadeau, il faut d'abord passer par celles où personne ne veut aller. Alors ces fans de plateau TV sont devenus une véritable variable d'ajustement pour les agences d'événementiel qui doivent trouver des spectateurs pour venir assister à ces émissions. Les casteurs, parfois, ils doivent même appeler en urgence certains d'entre eux pour qu'ils puissent venir au plus vite pour combler une place restante. C'est un super article que je vous recommande qu'à découvrir dans M, le magazine du Monde. Ouais, Très c'est un- intéressant. c'est vrai. Stylé. C'est un métier à part entière, quoi, carrément. Merci. Un monde entier, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs, on pourrait aller voir une émission Ah ouais, bah ouais. qui m'intéresse. Ouais, il va falloir qu'on se mette d'accord sur l'émission, mais ouais. Ouais. Avec plaisir. Les grosses têtes sur RTL. Sur MTV, là, c'est quoi, là? Frenchy Shore, super, pourquoi Frenchy pas, Shore, pourquoi super. pas. On part maintenant à Marseille. Eh oui. Eh Qu'est-ce qu'on va oui. faire à Marseille? Eh ben, on va suivre le retour d'un monument. Un monument, et quel monument qu'on retrouve dans un bel article paru dans les derniers TV Magazine. Ce monument de la culture française, c'est la série télévisée française par excellence, Plus belle la vie. Après Oh là là. 4666 épisodes, c'est TF1 qui fait renaître ce beau bébé né chez France 3 en 2004 et décédé en novembre 2022 après 18 saisons de bons et loyaux services. Ce retour, ce n'est pas une 19e saison, mais c'est la première saison d'une toute nouvelle série, avec un nouvel horaire, un nouveau format, des nouveaux personnages, de nouveaux décors et un nouveau nom. Le premier épisode, qui sera diffusé le 8 janvier prochain à 13h30 sur TF1, commencera par une explication des raisons de la transformation totale de l'emblématique bar-restaurant Le Mistral. Ok. Genre intégrer la série? Intégré à la série. Ah ouais. Hâte de voir ça. Trop bien. À l'origine de cette success story française qui renaît d'entre les morts, un homme, Hubert Besson, ce producteur de génie, s'intéresse aux soap-opéras américains, Mhm. comme Amour, gloire et beauté ou encore Les Feux de l'amour au tout début des années 2000. Les paillettes américaines fascinent alors la ménagère française. Alors Hubert Besson propose la création d'une série du quotidien, résolument ancrée dans l'actualité, une fresque décrite comme divertissante, addictive et pédagogique. C'est une grande réussite qui va occuper pendant plus de 10 ans les Français, qui suivent avec grand intérêt les misères des habitants du quartier fictif du Mistral, situé à Marseille. Plus belle la vie, c'est une série qui prend position, qui agit et prend la parole pour dénoncer tous les travers de la société. Du racisme ambiant au commissariat du Mistral par le personnage de Samia Nasri, jeune franco-algérienne qui devient gardienne de la paix, aux viols conjugaux, en passant par les thématiques tout aussi lourdes que le suicide, le deuil, l'homophobie, les violences faites aux femmes, le chômage, cette série n'a jamais hésité à mettre sur le devant de la scène ce qui fait le quotidien des Français, même dans leurs moments de plus grande tristesse. On y débat aussi de sujets résolument d'actualité, comme l'élection du président de la République Emmanuel Macron, l'affaire du Mediator, ou alors ce moment quand les personnages se réveillent dans une France meurtrie par les attentats terroristes de 2015. Plus belle la vie, c'est une mini-France où des personnages issus des classes populaires évoluent dans la même ville que des bobos, des petits bourgeois et même des bourgeois tout court. Cette série, elle est à l'image de la France de nos jours et elle a rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs chaque soir et elle a bercé l'enfance de toute une génération en occupant même les soirées moroses des plus âgés. Avant de chuter bien sûr, puis de revenir avec ce retour qui est prévu pour janvier prochain. C'est une ode à cette belle série que je vous invite à retrouver dans le dernier TV Magazine. Qu'est-ce qu'on fait pour finir? Eh ben, pour finir, on part à la découverte du TGV du futur. Ouest France nous emmène aujourd'hui aux côtés des ingénieurs de la SNCF et d'Alstom, ces deux fleurons français, qui testent actuellement sur le réseau ferré français une pépite, le TGV du futur, qui est sobrement appelé le TGV-M. Ce train, il parcourt actuellement l'ensemble du réseau ferré français afin de vérifier que tout va bien. À l'intérieur, pas de passagers, mais des masses pour simuler le poids des passagers. Les voyageurs, ils seront 740 par train contre 640 aujourd'hui. Ce TGV nouvelle génération, il est résolument écologique. Il émettra 32% de moins de CO2 que les TGV actuels et sera recyclable à 97%. Recyclable. Recyclable. C'est-à-dire qu'on peut le recycler. Il est en bois. Je crois qu'on pourra le recycler. C'est ça qu'il veut dire.
L'utiliser coûtera 20% de moins à chaque trajet à la SNCF, ce qui laisse imaginer du coup des prix plus accessibles qu'aujourd'hui, bien que notre compagnie nationale n'ait pas encore commenté cet aspect. Ou alors une marge plus importante. Peut-être. Non, Le TGVM, c'est Pas cher. un vrai bon qualitatif pour les voyageurs. Pour Philippe Luchès, le responsable du TGV du futur à la SNCF, je cite, « On ne devrait même pas l'appeler TGV, c'est une autre chose, on est dans le spatial ». Oh. Il faut remonter à la mise en place, à la mise en Marseillais. service du TGV Duplex en 95 pour avoir un tel saut qualitatif. On est parti d'une feuille blanche et on a tout réinventé. Magnifique. Pour les passagers, plus de confort, un bar décrit comme C'est le bar business premium plus. iconique. Oh. Sur 2 étages, Iconique. avec un tout nouveau service dont on ne voit pas encore les contours. Hmm. Des sièges plus confortables et davantage adaptés à la morphologie des voyageurs. Un enfoncement dans le siège multiplié par 2. Donc on sera plus enfoncé dans le Le siège. siège tout mou. Bonheur. Multiplié par 2, 0,5 cm. 5 cm de plus pour les jambes entre Oh. le dos du fauteuil qui est devant nous Ah, ça et je notre prends. siège. Ça je prends. Et le pompon sur la Garonne, un vrai Wi-Fi digne de ce nom, Ah ouais, avec ça. un débit de 11 gigabits par seconde. Ah ouais. Parce que Bah, ça. quand même, ouais. Il nous voilà. faudra encore attendre un petit peu avant de découvrir ces prouesses. Rendez-vous au printemps 2025 ou alors en dernière page du Ouest France du jour. Magnifique. Merci, Lux. Ils disent bien ça. Oh là 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 là. C'est bien que t'aies terminé par le Wi-Fi parce que j'ai pris le train aujourd'hui, j'ai pas pu bosser du trajet. C'était un enfer ton trajet aujourd'hui, visiblement. Ouais, ça- Ouais, ouais, tu c'est l'as l'enfer. très mal vécu, hein. T'es battu, Non, mais alors pour le coup, j'ai pas eu de retard parce que j'ai pris le train comme Zach aujourd'hui, mais carrément j'ai fait une croix sur les Bosser. activités qui Ah, bosser. nécessitaient de la Wifi. Et moi, ça marche bien à chaque fois, je sais pas. Ah, Ça, Vous la savez merde, qu'il faut aller sur exceptionnel. wifi.sncf. là. Ça, c'est de la merde. le portail, je l'ai- C'est qu'est-ce un que je l'ai vieux partage actualisé de ce co, en portail fait. Ils sont en 4G comme toi. Bah, en fait, le problème, c'est que je crois qu'ils changent de borne genre toutes les 4 minutes. je crois. Bah ouais. C'est instable au possible. Compliqué. Exceptionnel. Compliqué. Messieurs, je vous propose de passer. Merci d'ailleurs, Lux. Merci. De rien, Je t'ai pas, c'était un bonheur. pas du tout remercié. T'en as mais rien à faire. Nous, c'est on pas avait grave. remercié Lux. Non, c'est toujours qualitatif, y a rien à dire. Franchement, les trois, tu avais raison, les trois sont hyper intéressants. Merci. C'est vrai que d'habitude. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos souscriptions, vos idées, C'est vrai, de- ça. Suggestions. Tu as raison. suggestions, ouais, plus Tu as raison. souscriptions. Envoyez de l'argent aussi. Oui, l'oseille. Tempête de sub. L'oseille, tempête de sub. Non, très bonne initiative, Lux. Si les gens veulent. Remarque un article Si vous avez lu un exceptionnel dans- beau papier qui vous Voilà, bien intéresse sûr. et dont vous pensez qu'il peut intéresser également les autres auditeurs, N'hésitez pas. N'hésitez pas. Envoyez à Glitch Podcast. Glitch, le Exactement. podcast. Bon, ou alors sur Instagram, tout simplement. Un, Ouais, petit, exact. un petit DM, tu sais. Maintenant, Comme on les est, questions. Mais je me souvenais plus du on nom est dans le du compte futur Insta. aussi, nous, tu sais. Glitch le podcast. C'est le spatial, comme Glitch, dit. c'est le spatial. Marseillais C'est un de la podcast SNCF. spatial. Glitch, c'est le spatial. C'est le spatial. Allez, messieurs, Bravo. je vous propose de passer à l'instant X. L'instant Yes. X, c'est quoi? C'est nous, autour de la table, qui vous proposons chaque semaine le tweet qui nous a le plus marqué. Ando, quel est ton tweet de la semaine? Mon tweet de la semaine, j'ai envie de te parler de la trend du week-end. La trend du week-end? La trend du week-end, totalement. Alors, le tweet vient de @space-comrade, Comrade. qui nous met un petit mème que je vais vous lire. En fait, c'est une femme qui est en train de courir après un homme et qui dit « Baise-moi !» Et l'homme qui répond en lui tournant le dos « Je peux pas, ordre de gros lardon. Ah là 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 là, je l'ai. » Ordre de Je gros l'ai. lardon, Je l'ai. c'était totalement la trend du week-end. On va expliquer quand même Ordre de pourquoi. gros lardon, bien sûr. À Romans-sur-Isère, ce samedi, Oui. a eu lieu une manifestation de L'ultra-droite. milice de l'ultra-droite. Bien En sûr. gros, une petite centaine de personnes, il me semble, c'est ça, 80 personnes qui ont Oui. défilé en noir dans la ville non loin de Crépol, là où il y a eu le bal où le jeune Thomas est décédé suite à des coups de couteau qui sont partis à la fin de la soirée, etc. Exactement. Il s'avère que du coup, à Romans-sur-Isère, les mecs de l'ultra-droite se sont frottés en gros aux locaux et il y a certains mecs de l'ultra-droite qui se sont fait subtiliser leur téléphone. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont filmé donc les téléphones des conversations. Et en gros, ils sont tombés sur les conversations entre le chef de ces milices. Ok. Et en fait, du coup, ils ont intercepté ce fameux message où le chef dit « Tournez pas bon sang, tapez pas de bougnoul, cachez-vous ». On rappelle qu'ils sont donc des miliciens d'ultra-droite, Ouais. le bougnoul. Hein. Et il finit par dire « Ordre de gros lardon ». Ordre de gros lardon. En mode argument d'autorité totale, si c'est gros lardon qui l'a dit, Ah ouais. vous le bougez plus, faites pas un bruit. Et gros lardon, Et donc- c'est un super pseudo, ça, putain. C'est Incroyable. un énorme pseudo. Et ça a été la trend, franchement, à partir de, je crois que c'était
samedi soir que c'est arrivé, donc tout dimanche, mais Ah, donc, Twitter était ouais. rempli de vannes sur Gros Lardon. Ça m'a refait mon dimanche, quand même, si Et donc beaucoup de tweets Gros Lardon, on le déteste, voilà, on le dit. où les gens reprenaient en Proposition gros d'Andwich. ordre de Gros Lardon et on l'adaptait à plein Voilà, de, du plein coup, de tout situations. était, Quoi. Ok, Argument d'autorité égale ordre de Gros Lardon. pas mal du tout. Zach, ton tweet de la semaine? Alors, mon tweet de la semaine, c'est une belle pépite. C'est quelqu'un qui s'appelle Popézy. Popézy. Popézy, Ok, qui a fait un tweet en retweetant un tweet de lui de 2019. ok. Donc le tweet c'était « Je leur avais donné 3 ans, ils en ont mis finalement 4. C'est incroyable. On y est. J'ai failli Ah prendre ce oui. tweet. Et le tweet de 2019 c'était « Vu la mode des tests ADN en ce moment, je prévois un film dans lequel un type riche de droite découvre qu'il a de la famille pauvre et ou étrangère grâce à un des tests ADN. Ils vont se détester, puis apprendre à vivre ensemble, et puis il y aura Christian Clavier. Je vous donne 3 ans. » Et ça, c'est en 2019. Ah ouais. Et il a retweeté du coup la photo d'un film qui s'appelle Cocorico avec Christian Clavier et Didier Bourdon. On ne choisit pas ses ancêtres et tu vois Christian Clavier avec un test ADN comme ça. Oh merde. Et, Ça existe vraiment? C'est exceptionnel, c'est et exceptionnel. je me suis dit en fait, je suis sûr que tellement le niveau des scénarios est tellement médiocre Ouais. que c'est un mec qui a traîné sur Twitter, il a dit bah, c'est quoi, on va chier un truc là-dessus. Bah oui. On va se tirer 2 millions de subventions avec ça. Mais Il a fait c'est son ah ouais. scénario à partir de ça, c'est sûr. C'est Wow. fort. Tu penses que ça vient de là? Ah ouais. Bah en vrai. Je pense vraiment qu'en fait, il y a des flopées de films comme ça qui sont faits tous les ans en fait. Bah après ça dépend du casting aussi quoi. Il y a- en fait, je crois qu'il y a Ce qui est même pas génial, c'est d'enjeu que le de- mec prédise déjà le Ah film, ouais. ça c'est ouf. Mais vu la traîne du Ouais. moment, pourquoi pas. Et le fait qu'il y ait Christian Clavier dans un délai de 3 ans, Oui. qui a presque tout juste, c'est incroyable. Très fort, très très fort. Lux? À moi. Bah oui à toi. Bonjour. Ne t'étouffe pas. Le best-of des troubles Alors, de luxe. Le tweet, il est très court. C'est juste, je suis KO. Mais en fait, c'est 3 screens à la suite qui sont extrêmement drôles. Ah. Je vais vous les décrire. En gros, c'est une dame sur TikTok qui s'appelle Sophie et qui filme son fils qui s'appelle Ruben, qui a Ok. 6 ans. Et le film? Elle le filme. Genre là, il est dans un Wigo. Tu vois. Je reconnais le siège dégueulasse d'un Wigo. et en gros, elle marque Ruben a 6 ans. Je le répète, Ruben a 6 ans. Et là, elle enchaîne les emojis très énervés. Deuxième screenshot. On fait des vidéos. Cela devient pénible d'être obligé de filtrer les commentaires. Ok. Donc, apparemment, il y a une vague de haine. En tout cas, il y a des messages qui se postent sur Ruben. Et là, le premier message, enfin, le dernier message, c'est le screenshot des commentaires. Le premier, c'est Ruben est un vrai connard. 1600 likes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait Il y a des Ruben? gens qui attaquent des enfants de 6 ans, je trouve ça fantastique. C'est incroyable. Mais comment c'est possible? Mais est-ce que tu as le fond de l'histoire? Est-ce que tu sais ce qui s'est J'ai pas le passé? fond de l'histoire, mais ça me paraît tellement drôle. En gros, c'est une maman qui faisait des stories Instagram avec son gamin, Et du l'enfant coup. se fait insulter. Et l'enfant se fait Il insulter. a 6 ans. Les gens n'ont aucune pitié. Vous vous souvenez quand je vous disais que la France était la championne d'Europe des propos injurieux sûr. sur Twitter? Et bah, vous Voilà savez quoi? pourquoi Ça me fout droit, vraiment. Vous J'adore. savez quoi? Je vais enchaîner avec cette thématique. C'est Ruben. Je vais enchaîner avec cette thématique parce que vous le savez. Qui a déclaré cette semaine qu'elle quittait Twitter? Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Voilà, vous l'avez peut-être vu passer. Je vais peut-être pas vous faire toute la déclaration, mais en gros, exactement. Ouais, épargne-nous ça. Elle dit je quitte Twitter. Un Moi, mon- séisme, hein. Il y a eu une Ah perte ouais. de l'action en bourse et tout. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bah, en vrai, c'est la première fois qu'une grosse personnalité politique française prend une décision de la sorte. Et apparemment, il y a eu une vague d'inscriptions à la suite de ça sur le truc bleu là qui a été monté. J'ai pas tout compris. Il y a un autre réseau social qui a été monté. J'ai pas vu. Blue quelque chose. Bah, c'est pas le truc de Donald Trump, ça? Non, l'autre. Moi, tu penses qu'elle serait allée sur de. Non, je pense pas. En vrai, je pense Trump pas. T'as également. raison. T'as Peut-être que raison. bleu, je confonds. Mais en tout cas, l'autre réseau social, là, celui qui met tout le temps en bio maintenant, là, je sais plus comment ça C'est pas s'appelle. Blue, ça a un autre nom. J'ai toujours pas essayé, moi. Mais c'est puissant parce qu'elle a 1,5 million d'abonnés hein, sur Twitter. Enfin, Ah ouais. Elle avait, je sais pas ce qu'on doit dire, parce que je crois que son compte est toujours actif, mais juste Toujours je l'ai pas actif, plus. effectivement. Mais Non, mais écoutez, c'est une Et vraie. bah justement, une vraie question qu'elle pose pour le coup. mon tweet de la semaine est en lien avec ça. Mastodon. Ah. C'est un tweet de Scipion. Et le tweet dit Anne qui nous quitte à seulement 8 mois des JO et de la sauce annoncée. Et là, il y a une petite vidéo qui l'accompagne et qui dit Voilà. Ça, c'est un entraîneur de foot. ça. Exactement. C'est Hervé Renard. C'est Hervé Renard qui, fort. en gros, qui dit tu vas où? Reste là. sur un joueur. exactement Bien sur un banc de touche. Il dit ça à un joueur. Et en gros, voilà. Est-ce C'est devenu un mème qu'elle se barre, exceptionnel, est-ce qu'elle se barre pour éviter justement ce shitstorm? Non, peut-être pas. En fait, ce qui est le timing, il est un peu délicat pour elle. Parce que c'est juste après le Tahiti Gate C'est vrai. et l'annonce comme quoi les transports ne seront pas prêts pour les JO de Paris C'est 2024. une dinguerie. C'est fou, hein. C'est fou. Et bon,
Elle, c'était une des aux premières, je tensions. trouve, vraies cibles de Twitter. Hein, je Oui. trouve. Parce que, notamment, elle Justifiée ou est pas la source, je pense, du meilleur surnom parodique de l'histoire de ce Ouais. réseau social. Annie Qui Dingo. est Annie Dingo. Et Non, ça, je franchement- suis pas d'accord. Oh, moi, en tout cas, je me remets Ah pas. ouais. Ça fait 10 ans, Je suis pas je d'accord. chiale dès que je Toujours le aussi lis. J'ai mieux. Il y a mieux. Vas-y. Le conte parodique de Sandrine Rousseau. Ah ouais, il est pas mal. Sardine Ruisseau Ouais. Sardine Ruisseau. Moi, je préférais Annie Dingo. Ah, tu me préfères Ah ouais. Annie Dingo. Ok, Annie d'accord. Dingo, moi, je trouve ça incroyable parce que Ouais, t'as écoutez. l'impression de dire le vrai nom et en même temps. Mais je suis pas du d'accord. tout. Et Anne Hidalgo, elle a été complètement ciblée par les saccages Paris, machin, qui en fait reposent pas non plus sur grand chose. En fait, elle s'est pris des shitstorms beaucoup sur pas grand chose. Partial, pardon. D'ailleurs, on verra si c'est une trend qui va prendre en popularité et qui va. Est-ce que les gens vont quitter Twitter? On verra. Zach, Oui, je me tourne vers toi. je Que, t'en prie. que se passe-t-il? C'est ma chronique. T'es prêt? Oh là là là. Je suis prêt. C'est Allez. le moment de la journée. Ah oui, tu l'as dit, Bouffier. Messieurs, dames, Il a vraiment 48 ans en fait. tu l'as dit, Bouffi. Yes, c'est l'heure de la chronique de Zach. Zach, de quoi nous parles-tu cette semaine? Je vais vous parler des pervers narcissiques. Oh. Parce que les Oh. pervers narcissiques, c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien ou les vaccins ARN. Ça revient à tous les repas de famille et la plupart, ils savent pas de quoi ils parlent. Ah, Oh. Tire à balles réelles là. Et ouais, je tire à balles réelles. Au début, il y avait deux mots qui avaient un sens, plus ou moins. Le mot pervers et le mot narcissique. Puis ils n'ont fait qu'un. Puis ils ont servi de doudou psychique à toutes les célibataires récemment largués par leurs partenaires. Et aujourd'hui, sans aucune espèce de limitation ni contrôle, on accepte sous l'étiquette de pervers narcissique l'ensemble des actes qui ont généré une frustration chez le partenaire en face. Et en gros, si vous êtes à l'initiative d'une rupture ou d'une prise de distance, et comme toute séparation implique un deuil, et comme tout deuil implique la recherche d'un coupable, vous serez coupable. Et comme l'être humain a besoin de sens, même si un mec s'éloigne d'une fille, juste parce que c'est pas le moment où il se sent pas et que il y a une raison. C'est un pervers narcissique. Et là commence la narration correspondante. Il m'a séduite, j'ai accepté de faire l'amour avec lui, et du jour au lendemain, il m'a pas rappelé. Donc en fait, c'est un gros manipulateur pervers narcissique. Non. Il y a peut-être un truc qui l'a saoulé chez toi, ou qui l'a fait flipper, ou juste il se tape une bonne vieille dépression des familles. Le vrai problème, c'est que pervers narcissique ne correspond à aucune entité médicale reconnue. Donc aucune définition scientifique précise. C'est un concept qui a été inventé par un psychanalyste des années 80 pour définir en gros des personnalités ayant tendance à manipuler des victimes vulnérables pour arriver à leur fin. Et il se trouve que dans la dyade amoureuse, on a ces ingrédients en permanence. Quand on aime passionnément, on est vulnérable, donc manipulable. Et même quand l'autre nous aime, son désir manipule ses actions avant sa logique. Donc en soi, notre désir est manipulé par les actions de l'autre, elle-même manipulée par son propre désir. Et finalement, en amour, quand ça s'arrête, il y en a forcément un qui n'est pas arrivé à ses fins, qui était conserver l'autre près de soi. Et le biais, c'est de se dire que l'autre qui nous a laissés est lui arrivé à ses fins. Il a consommé la relation sans payer la contrepartie de rester avec nous. Et c'est là la grande différence entre une stratégie de manipulation et une simple déception amoureuse. Dans la manipulation, cette séparation était anticipée par le manipulateur avant même la consommation de l'acte. Dans la simple rupture, il y a cru, même 15 secondes, mais il a déchanté. La différence est majeure. Le vrai problème, c'est que les seules personnes habilitées à poser un diagnostic psychiatrique, donc nommer la pathologie mentale de quelqu'un en France, sont les psychiatres. Et pour ça, ils se basent sur des livres médicaux qui contiennent A, des noms de troubles de l'humeur, type dépression, bipolarité, troubles de personnalité, B, des critères précis à checker pour valider ce trouble. Le deuxième problème, c'est qu'en France, sont surtout médiatisées des personnes posant ouvertement des diagnostics ou nommant des phénomènes psychologiques sans diplôme ni habilité à le faire. Le titre de psychothérapeute en France est protégé, mais pas contrôlé. Donc, à la base, seuls les psychiatres et les psychologues peuvent en être titulaires, justifiant d'une formation universitaire et d'une expérience clinique en hôpital auprès de patients. On confond psychiatre, psychologue, psychanalyste, herbothérapeute et autres dingueries du cimetière professionnel des auto-entrepreneurs. Spoiler alerte, aucun bouquin de classification des troubles mentaux ne contient l'entité pervers narcissique. On peut retrouver le terme narcissique dans les troubles de la personnalité, avec comme critère diagnostic l'idée de grandiosité, des fantaisies de succès illimité, croyance d'être spécial et unique, besoin d'admiration excessive, sentiment de droit, attente irréaliste d'un traitement de faveur favorable. Je vous les passe, il y en a beaucoup. Il faut en checker au moins 5 sur une liste d'à peu près 11. Quant au terme pervers, il ne correspond pas à une définition dans les classifications officielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page où il y a marqué pervers avec des critères cliniques correspondants. On se traîne ce terme depuis des lustres pour qualifier un comportement immoral et malveillant, voire déviant.
Et donc voilà, je vous fais une petite illustration du massacre en fait. On va prendre une vidéo type Combini de 40 secondes où une pseudo-thérapeute, a.k.a. ancien agent immobilier qui a fait 2 séminaires de 3 week-ends où on lui a donné un papier où c'est marqué thérapeute, qui raconte comment repérer la manipulation mentale avec 6500 commentaires dessus, dont celui de Alice, la reine du Kiss, 17 ans. 2 points, ouvrez les guillemets. Moi aussi, je suis tombé, sur un PN au lycée. J'ai mis presque 6 mois avant de me reconstruire et refaire confiance. Et là, je viens de me refaire tromper. Du coup, j'ai perdu toute ma confiance dans les hommes. Faites attention à vous. Fermez les guillemets. Alors Alice, tu as 17 ans. Et Jérémy, t'as fait du mal, c'est normal. Rien de plus atroce que de ne pas être aimé. Mais Jérémy a 17 ans aussi. Il a la maturité affective d'une méduse sous crack et le level d'hormones sexuelles d'un taureau qui sort de prison. Déjà, vu son âge, rien ne peut sortir de cohérent ni de mature dans son comportement amoureux. Son cerveau, comme tout cerveau humain, achèvera ses connexions neuronales dans 6 ans, tout au mieux. Et surtout, Jérémy présente-t-il vraiment les critères cliniques du narcissique ? Jérémy panique quand il y a du monde autour de lui, il est phobique social, il passe ses journées sur Twitch, il rougit quand on parle de lui, il dit pardon à toutes ses phrases. Non. Alice, les mots ont un sens et un poids. Et ça vaut pour toi aussi, Guillaume, CSP+, trentenaire, récemment largué par Nico, qui n'arrive juste pas à s'attacher de manière sécure et a tendance à déguerpir quand on rentre dans l'intimité profonde. Rien à voir avec un comportement manipulateur, et encore moins narcissique. Et c'est pas parce que vous avez accepté une relation sexuelle avec cette personne qu'elle l'avait calculé, que ça constituait une fin en soi. Beaucoup de déserteurs y ont cru à un moment, mais ils ont fini par se barrer. Et souvent, c'est pas vous qui leur avez fait peur, c'est eux-mêmes qui se font peur. Attention, par contre, je nuance mes propos, les manipulateurs existent, les personnes toxiques existent. Mais le fond de ma pensée est le suivant. Arrêtez de poser des diagnostics qui n'existent pas. N'oubliez pas qu'il y a une belle bande de connards qui profitent de votre chagrin d'amour pour que vous achetiez des bouquins bidons qu'ils ont écrits. Et conclusion, si vous vous faites ghoster par votre dernier date Bumble, peut-être que ça l'a juste pas fait, c'est la vie quoi. Deuxième conseil, avant de boire les paroles d'un herboriste sur Combini, checkez son expérience et ses diplômes, car souvent, ceux qui l'ouvrent le plus sont souvent ceux qui peuvent le moins se le permettre. À ce propos, ça fait très longtemps que je parle, non ? Allez, ciao. D'ailleurs, si j'ai bien écouté ta chronique, oublions ce terme. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a de la folie partout et sous de nombreuses formes ? Mais sous de nombreuses formes, mais après, poser un diagnostic précis en disant c'est un pervers narcissique avec beaucoup d'assurance, ça rime à rien en fait. Bah ouais, tu vois, je comprends. Voilà, c'est tout. Bon. C'est plus complexe. Et de la même manière qu'un être humain, tu le résumes pas avec des critères diagnostiques sur un bouquin de psychiatrie, parce que c'est toujours très complexe, mais ça reste la grille de lecture la plus cohérente qu'on a aujourd'hui, parce que ça correspond à des études longues où on a étudié ces phénomènes, et ça n'a pas été fait n'importe comment, et ça a été étayé par la science. Donc voilà. En fait, j'ai l'impression que surtout on cherche une définition à chaque chose qui existe, alors que parfois, comme tu le dis, juste ça marche pas. Ou juste, Moi, je comprends cette tendance. En fait, c'est un vrai effort intellectuel de se dire, bah en fait, on sait pas. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de mots à poser forcément hyper précis dessus, alors que franchement, on est toujours en recherche de définition de ce qu'on connaît, de ce qu'on ressent. C'est l'époque aussi. Ah ouais, mais attendez, vous le savez, l'alchimie entre deux personnes, parfois, on n'arrive pas du tout à l'expliquer. Si ça marche, si ça marche pas, on ne sait pas. Ouais, quand t'as la version que d'une personne sur deux... Le vrai problème, c'est les béliers. Ça, faut pas l'oublier, franchement. Julien, je pense à toi, là, tu nous écoutes. Julien, tu nous entends. S'il est encore avec nous. Mais je finirai par dire un truc, c'est qu'on est quand même dans l'époque aujourd'hui où, chaque fois je parle comme un daron, la dernière fois j'ai dit un truc comme ça aussi. Les enfants, écoutez-nous. Les enfants, écoutez-moi. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un nom ou un truc, une solution très vite à un problème. Mais c'est même pas une solution. Il y a personne sur un plateau Attends. Je sais pas. Non. Parce que c'est pas une solution. Là, tu dis c'est une solution. Juste dire c'est un pervers narcissique, c'est pas une solution, c'est un constat. Tu vois, dans le sens où les gens mais ça disent. apporte une réponse. À quoi ? Oui, parce que non, parce qu'il n'y a pas de solution, ça. France, quoi. Bah non, on n'interne pas quelqu'un parce qu'il est pervers narcissique actuellement. Donc, non, mais il n'y a pas de solution. C'est un pervers narcissique, c'est ça la solution. Ok, je me remets pas en question. Je me remets pas en question en fait que la relation, ça se fait à deux, que souvent une relation toxique, elle peut être entretenue par l'autre aussi. Et voilà un autre terme, quoi. Moi, je vous propose une petite chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. De quoi tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil, porte de Montreuil, Taisez-vous. On va vous parler d'une série documentaire aujourd'hui que personnellement je n'ai pas vue, mais je sais qu'autour de la table vous avez pu la voir, vous avez eu la chance de la voir, peut-être pas en dos, pas entièrement en tout cas. Très partiellement. Voilà. On va vous parler de la série L'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. C'est une série diffusée depuis le 8 novembre sur Netflix. Cette série documentaire en 3 épisodes cartonne depuis sa sortie. Elle se classe dans le top 10 de 63
pays du monde. 4 jours après son lancement, la série avait été déjà regardée par 3,8 millions de personnes. Cette série documentaire est signée par Baptiste Etchegaray et Maxime Alors on dit Bonnet. Etchegaray, hein, je mets du respect sur les noms basques quand voilà, Il me semble l'avoir bien prononcé. on dit même peut-être que- Etchegaray. Etchegaray bah, c'est ce que, Etchegaray, bon. ouais. Ça finit Et pourtant j'avais envie de bien le prononcer. Bref. Et au final, c'est une série très documentée. La série, elle s'appuie sur des témoignages de témoins clés de l'affaire, à commencer par le gestionnaire de fortune de Liliane Le Bettencourt, pauvre, lui il prend cher. Hein. Patrice de Metz, c'est ça? Oui, tout à fait. On y entend aussi des extraits des enregistrements captés par le majordome de la milliardaire à son insu. Autour de la table, donc je sais que Zach et que Lux, vous avez pu voir cette série. Tout à fait. Et honnêtement, vous nous disiez, il y a un truc. C'est quelque chose qui m'a marqué. Lux, on commence par toi. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette série, honnêtement? J'ai beaucoup aimé cette série parce que j'étais jeune quand l'affaire Bettencourt a eu lieu, Ouais. ce qui fait que je me souvenais pas de tout. Je me D'accord. souvenais de quelques petits trucs, mais je me souvenais pas que c'était autant un séisme pour la vie politique française, Oui. et également qu'en fait c'était quand même un monument du capitalisme français, Liliane Bettencourt, Ah oui. qui était directement attaquée en son sang, parce que directement c'est une histoire de famille, et en même temps sûr. c'est aussi une histoire d'écoute clandestine réalisée par des très proches, à savoir des gens qui travaillaient pour elle directement. Elle avait à peu près 20 personnes qui travaillaient autour d'elle constamment chaque Le jour, salaire était ouf. Hein. avec des salaires qui étaient mirobolants pour tout le Jardinier à monde. 5 canettes par mois. Et tout. Impressionnant. Ah, Ah ouais, c'est bien ouais. jardinier. Ouais. C'est pas mal, ok. Mais du coup, c'était très intéressant là-dessus. Et moi, une donnée que je retiens de ces 3 épisodes de série, François-Marie Bagné, donc le photographe qui devient copain avec Liliane Bettencourt pendant à peu près 15 ans, ouais. qui en fait en profite. Il a été condamné par la justice, mais c'est pas si clair que ça. Il En s'en tout est cas, sorti surtout. il s'en est sorti. Ouais. En faisant appel, il a une peine qui est extrêmement limitée. Mais en tout cas, en 10 ans, il a réussi à tirer à Liliane Bettencourt 917 millions d'euros. Quoi? 917 millions d'euros. Incroyable. Attends, 900, on est quasiment à 1 milliard là. Ouais. On est Et la meuf quasiment à est 1 milliard. valorisée à l'époque à 30 milliards, c'est ça ouais. 33 Il milliards. a tiré 900 millions. Attends, quasiment 1 milliard d'euros là? 900 millions. Mais vous rigolez? Mais il lui c'est fait- il lui faisait incroyable. sortir des 400 000, frère. C'est... Comme ça. Ouais. Et elle offrait des appartements, elle offrait de l'art, elle a offert une île. Il y a quand même quelque chose. Ouais. Il y avait beaucoup d'argent. Bon, au-delà du fond de l'affaire, cette série, elle raconte bien, elle explique bien, explique-nous un Elle petit peu. raconte très bien parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de série, c'est qu'on fait appel aux experts qui ont véritablement à la fois vécu la situation. Donc, par exemple, Patrice de Metz, qui était le gestionnaire de Ouais. fortune, qui est directement là, qui Hyper témoigne, intéressant. qui partage son avis, etc. Également, ils ont retrouvé des vieux enregistrements de personnes qui ne voulaient pas témoigner, mais qui à l'époque ont déjà témoigné. Par exemple, la comptable, Ah, ok. qui du coup donne également son regard sur la situation, etc. Et en même temps, ils font appel à des experts qui étaient là. Ok. Ariel Plus, Dombal a fait Il pas y, la a, fière. Hein. il y a du people, il y a Ariel Dombal qui est là. C'est vrai? Parce qu'en fait, c'est Ariel Dombal qui fait rencontrer à Liliane Bettencourt, parce qu'elle connaît très bien la fille de Liliane Bettencourt. Ouais. D'accord. Ok, Et ouais. elle leur fait rencontrer François-Marie Bagné, le photographe. Ah, ça vient de Donc, là. en fait, ok. Tout ça, ça part d'Ariel Dombal, en fait. Le problème, c'est Ariel Dombal. Le problème, Au début, c'est elle est rien super à l'aise. À la Ouais. fin, elle a dit oh, bah, je savais pas qu'il était comme ça. C'est ça. Et puis, tu sais, il y a un moment, elle se lève, elle fait je pense qu'on va couper là. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, alors ça, je me suis demandé si c'était pas à jouer. Non, non, non. Non, je pense qu'elle est vraiment gênée. Ah, même le franchement, conseiller, ils l'ont- je Parce pense qu'elle qu'ils se l'ont. rassoit de manière très naturelle en mode bon, je réponds à la question Ouais. qui vient quand même. Je pense que même le conseiller, ils l'ont bien coincé. Ouais. Ils ont fait croire que ça allait être des. Complètement. Zach, si je devais retenir une seule chose de cette série, qu'est-ce que ce serait? Très très brièvement, ce qui m'a le plus surpris, c'est que je savais pas qu'en fait Sarkozy s'était fait serrer. C'est-à-dire qu'ils enquêtaient pas du tout sur ça. Ouais. Et ils ont enquêté sur les écoutes pour vérifier qu'en fait il y avait un abus de faiblesse. C'est la fille qui diligente du coup cette enquête parce que le mec qui a enregistré à l'insu de tout le monde est allé coffrer les enregistrements à la fille en disant regardez ils abusent de votre mère. Parce que pour rappel, en fait, Nicolas Sarkozy aussi avait des relations privilégiées. Il y a avec des suspicions Liliane comme Bettencourt. quoi elle aurait donné de l'argent liquide Exactement. Voilà. à Eric Verse et après Tout à Sarkozy pour sa campagne. Et en fait, à la base, la fille, elle écoute les enregistrements Ouais. et elle donne tout aux enquêteurs en disant regardez, ma mère, ils abusent de ce truc. Et les enquêteurs, d'un coup, ils entendent Sarkozy et Eric Verse. Ils disent attends. Ouais. Bizarre. On s'en branle un peu de l'abus de faiblesse, on va s'intéresser à ça. Bah oui, ouais, Sarkozy, bien sûr. il s'est retrouvé dans la sauce à cause d'un majordome qui a mis le truc. Je sais pas Ah pourquoi il ouais. a fait ça, le majordome à la base. Bah, c'était pour protéger la mamie, quoi, qui était Ou alors sous pour se l'influence, protéger quoi. lui, je crois, pour avoir des Ouais. preuves, etc. Bah non, mais quand même, peut-être qu'il est juste par bon sens Et en fait, et. ce qui est et fou, empathie, c'est qu'en quoi. fait, ils ont réussi à prouver qu'elle avait une démence, elle avait un Alzheimer en fait. Ok. Et en fait, elle déraillait depuis des années et tout le monde en profitait. Ouais. Tout le monde, en fait, autour d'elle profitait d'elle. Ok. Ce qui est quand même dramatique. C'est horrible. Ouais. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci Super, messieurs, super idée. merci d'avoir regardé cette Super série pour nous intéressant. et foncez voir cette
Cette série documentaire du coup sur Netflix, je rappelle le titre, c'est L'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Le quiz. Le quiz. Oh là là. Bon, Ando, je sais que tu veux pas le faire, mais tu vas quand même nous rappeler les scores. Je vais le faire. Tu vas nous le faire ? Allez. Alors, Qui s'est gagné Lux a gagné la dernière fois. C'est vrai, Et pointe à 4 victoires en tête de ce classement. 4 victoires. À égalité en tête de ce classement également. Avec Zach. Yes. Et moi, je suis la moitié derrière à 2. On se fait Yes. 4-4-2. Mais l'année est longue. Ne t'inquiète pas. Tu pourras te refaire. Tu pourras te refaire. T'as encore le temps, Je largement. vais gagner les grands quiz, donc c'est pas grave. Dommage qu'on les compte pas. Allez, messieurs. Première question au hasard. Mieux pourtant, tellement mieux. Je vous assure, regardez, je vais Oui. jeter Une question. un coup d'œil à la carte. Une question psy pour Zach au hasard. Et c'est la première que j'ai. De quelle tribu Inca, fils de Chinaoguk, était-il le dernier ? Une tribu Inca. Les Mapuche. Inca, je l'écris UNCAS. Elle est pas. Les Machu Picchu. Elle est pas. Ok. Pas les. Pas De les quelle Incas, tribu quoi. Inca Les Machu fils de- Picchu. Non, c'est le nom de quelqu'un. Ah, vous avez pas compris. Ah, mais J'ai toujours pas compris. les Incas, moi je crois qu'ils parlaient de. Écoutez peuple bien, Inca. écoutez bien. Peuple Non, andin. je vous le refais. Écoutez bien tous les mots de cette question, c'est hyper important. De quelle tribu Inca, Ah, mais c'est une question Inca, de ponctuation en fait. C'est pour ça que tu l'as virgule, tué. fils de Chinaoguk, était-il le dernier ? Les Cherokees. Non. C'est connu. Oui. C'est amérindien. Oui. Le dernier. Mohican. Oh non. Zach. C'est trop facile de dire Merci, ça. les gars. Bah oui, mais je vous ai dit, je vous ai prévenu les enfants. Ah ouais, je vous ai ok. vraiment prévenu. J'ai été assez honnête là-dessus. Ça me fume. Après, il y avait un problème Et là, de avec le délai, ponctuation. je me serais Il a fait mal niquer, lu la hein. question quoi. Là, si j'avais été à Marseille, je me serais fait niquer. Deuxième question. Qui a raconté avoir vu la Vierge Marie lui Bernadette apparaître Chebero. Putain. Zach. Ouais. J'avais pas son nom. Ah, il est pas content. Ça, c'est la fatigue, ça. Oh là là, Lux a failli envoyer son casque dans le décor. Ah là, ça me tend. Il est très Ça fort. te Zach, tend, très ça te vite. tend. Zach, 2 points. Super. 2 questions, 2 Sans points. blague. Sans blague, les Rapide, gars. efficace, écoutez. Trop chaud. Avec Écoutez. une passe d'Edgalup pour la première. Hein. Oui. Faut noter. Très bien. Attends, la passe, elle était pour tout le monde. Hein. Oui ou non En regardant Transversal, Zach dans hein. les yeux. C'était une transversale en louche. Hein. Hmm. Voilà. Zach, je ne le vois pas. Putain, une demi-seconde, je l'avais, Bernadette Soubirou. Zach, je suis aveuglé par sa beauté de manière générale, donc je ne le verrai jamais. Tu es ébloui. Voilà. Merci, bébé. Exactement. Tu t'en tires bien, on sait. Exactement. Troisième question. En l'honneur des soldats de quel conflit la flamme de la tombe du soldat inconnu Américain. La Première Guerre mondiale. brûle-t-elle ? Français, soldat français. Les poilus. Débarquement américain. Qui a dit Première Guerre mondiale ? Moi. C'est Luxembourg. C'est Lux qui gagne. Pam, 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 pam. I'm back, ok? Lux, 1 point. Bitches. Zach, 2 points. Eh ben, Ando, c'est toujours la même histoire. Hein. l'histoire se répète. Quelle honte. À part L'histoire une se question répète. sur le rébé. Il faut se concentrer un peu. Il n'y a pas eu de question sport depuis 3 mois et demi, je tiens à le dire. Je crois que la dernière, elle date d'août. Une question sport. Une question sport. Allez, ça, Ouais, va. comme par Si je hasard. perds, j'ai ça, fera, honte. ça fera un point au petit. Allez, On va lui donner un on manger. essaye de lui sauver un petit peu L'honneur. l'honneur au moins. Quel pays d'Asie a accueilli le tout Japon. premier Grand Prix Le Japon. Quel pays d'Asie a accueilli le tout premier Grand Prix de Formule 1 Chine. nocturne ? Singapour. Ando, comme prévu. Tu as 1 point. Ouais, Bon. je sais même Y a pas si que le je suis sport dans fier, la vie, en on fait, doit. ouais, pff. C'est un peu triste finalement. Dit le mec avec les pecs plus gros que toute l'île de France d'ailleurs. Ouais. Ouais, je pense que. Alors, Mathieu Delormeau est devant moi. Et on se retrouve dans le cas de figure où soit Ando ou Lux égalisent avec Zach, soit Zach. Remporte la partie. Exactement. Exactement. Fois de plus. Parce que les deux sont nuls. Que je suis en train de les affaiblir. Alors, autant moi je suis nul, autant t'es quand même à égalité avec un mec à cette table quand même. Quelle chaîne a été la toute première chaîne privée à TF1. péage Canal+. en France? Bravo Lux. Pam, 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 pam. Il fait les bruitages Merci, maintenant. Ando. Et ça c'est intéressant. Range ta main frérot. Oh là 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 là. Ouais, super. Serre cette main là, dépêche-toi. Ando, comme chaque semaine, Allez, tu ne participes pas à la finale. Parce que nous sommes face à une égalité entre Lux et Zach. Dernière question. Quel est le plus grand animal à construire un nid? L'hirondelle. Non. Le condor.
Wow. Ça Vous vole êtes pas. très mal parti. Ça vole pas. J'aime pas. Je vous le dis, vous êtes très très mal parti. Gorille. C'est l'autruche. Comment il sait ça, lui? Bah, j'ai imaginé un gorille faire un nid, frère. C'est tout ce que C'est j'ai. Ça incroyable. fait un nid, un gorille. Bah, ouais, j'imagine un Ok, gorille. c'est une belle victoire. Oh, waouh. Là, j'ai Alors, été bon. celle-là. Alors là, j'ai été bon. C'est ce qui s'appelle de l'intuition, là. Ah, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Ouais, c'est pas de la Parce que, culture G, en c'est de vrai, l'intuition, là, ouais. Le gorille Ouais. est le plus grand animal à C'est- faire là, c'est un lunaire. nid. Je vous jure que C'est quoi lunaire. ça? Mais vous croyez que je triche? Je suis sur le cul. Ouais, moi aussi. Je suis choc-barre. Sachez que donc, l'explication, c'est des lits de feuilles généralement reconstruits chaque soir Ah. pour le gorille. Les gars, j'ai eu Mais l'image alors, d'un. j'ai jamais entendu parler d'un nid de gorille. Et bah visiblement, Alors, je mets pas en doute. ah là si tu remets en doute l'institution Alors, qui est Trivial soit- Poursuite. Soit c'est une information que j'ai vue dans un documentaire qui reste en mémoire et Ah qui ouais, ressort. la mémoire Soit inconsciente quoi. C'est vraiment de l'intuition. Parce que Oh, ça putain. existe. Et on dit pas tanière ou Je vous jure, j'ai eu la vision d'un gorille qui me faisait un nid avec des feuilles de banane. Je saurais pas vous dire. Je te... ben, La bonne foi est là. Ils sont matriqués dans leur tête. gorille. Tu me rajoutes un point Pas pour cette fermé. émission, s'il te plaît? Merci. Bravo. Eh ben écoute, Zach, grand gagnant de l'émission, bravo. Champion d'automne, je crois. Putain, sur un gorille. Champion d'automne. Exactement, putain. On attend quand même la mi-saison pour dire ça, mais Non, mais là, je peux encore passer devant, je tiens à le dire. il nous reste quelques épisodes avant la trêve. Avant la trêve. Récapitulatif des points. Zach, 5 points sur la saison. Ando, 2 points. Lux, C'est mon chiffre préféré, c'est pour ça que je veux pas bouger. 4 points. Po. Eh bien, tu m'as bluffé sur le gorille. Hein. Moi aussi, Putain, hein. tu m'as bluffé. Ouais, hein. je suis Ouais, un bon, c'est peu, bon, ouais. passe à autre chose, frérot. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un nid? Excuse-moi, tu respectes un peu, je sais pas moi, je pose des questions, pardon. les scientifiques Alors, qui t'es pas apposent des raciste, noms, toi qui. Toutes les questions méritent des réponses. Voilà, moi je pose la question. Ah ouais. Oui, Voilà. merci Pascal Pro. Singapour, c'était chaud à trouver en Bonjour. vrai, tout à l'heure. Je peux poser la question. Je pose la Je question. pose la question. Est-ce qu'on peut se poser la question? Bref. Messieurs, je vous propose un truc aujourd'hui. Pas de reco. Parce qu'il y avait une super reco aujourd'hui quand même. Margaret Thatcher, là. Ah non, Yann Bettencourt. Le mec n'a pas suivi l'émission. Bettencourt. Et exactement. On vous a proposé une série, donc foncez la voir. La série sur Liliane Bettencourt. Du coup, On reco la parodie de l'heure Ouais, des pros de Malik si, Bentala. quand même, Tu viens de faire quand même. une imitation de tu as Pascal raison. Tu as raison. La transition est bonne. Pro. L'heure de trop, L'heure de trop. qui est un très beau Il nom. y en a un qui confirmera l'heure de trop. Ah ouais. L'heure de trop, explique-nous vite fait. 3 secondes, c'est quoi? Non, c'est une parodie de Malik Bentala qui reprend très explicitement l'émission de Pascal Pro, l'heure des pros. Ouais. Et en gros, t'as un mec qui imite Pascal Pro, t'as Malik Bentala qui joue un imam, si je dis pas de bêtises. Exactement. La vidéo fait un quart d'heure, mais elle a été ultra virale. Je crois Bien qu'elle a sûr. fait plusieurs millions de vues déjà On sur est à YouTube, 30. etc. Donc, 30 pour l'instant. sur Twitter, bref, c'est énorme. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, il y a un numéro de téléphone qui apparaît à un moment dans la vidéo. Je sais pas Ouais. si vous l'avez vu. En fait, essayez d'appeler ce numéro. On va laisser suspense. Si vous appelez ce numéro et que vous nous dites sur j'ai même pas eu l'idée. sur le compte Instagram de Glitch, dites-nous ce que vous avez entendu et peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Messieurs, mauvaise nouvelle. Eh oui. Oh non. Aïe, 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 aïe. Oh Lux, on va devoir les toucher. Oh non Lux est le seul Il est même pas à à son faire la micro. danse de la joie. Il est même plus à son micro, Lux. Ah, Lux n'est plus là. N'est plus là. Mais Allô. Il a les yeux du tonton Allô. à table à Neuropanol qui a trop bu. qui est raciste. Ah, c'est bon là. La bûche était trop grosse. J'ai une très bonne nouvelle pour Glitch en tout cas. Oh, quelle est la nouvelle? Complément d'enquête ce jeudi 23h. Oui. Oh, aïe, 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 aïe. Il est J'ai évident. hâte, hein. Il est J'ai évident. bloqué toute ma soirée, j'ai annulé tout ce que j'avais. Ah ouais. Donc, Je suis si vous à n'avez pas l'opéra, entendu, moi. cher auditeur, Ouais. jeudi prochain, donc jeudi de cette semaine, complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Et il est, je pense, évident que nous allons en parler la semaine prochaine. Messieurs, c'est la fin de cette émission. C'est la fin. Que des mauvaises nouvelles. Enfin, une bonne nouvelle pour Lux, qui va Oui. pouvoir aller se coucher. Il est content. On se retrouve quand? Semaine prochaine. Voilà, Zach, Même c'était un endroit. plaisir de te voir avec mes yeux Ouais. aujourd'hui. Yes. Les gens comprendront. C'était ou très, pas, très bien. D'ailleurs, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, Merci, chers Lux. auditeurs, d'avoir suivi encore cet épisode. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à Posez tous. vos questions, n'hésitez pas. Ah ouais, les questions, on est preneurs. Vous avez vu Super. le nombre de questions Et aujourd'hui? envoyez vos articles. Et les articles et les questions, on est preneur. Mais même tout retour, on est preneur de tout retour de votre part. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous serez les nôtres la semaine prochaine. Vous savez où est-ce qu'on peut nous retrouver ou pas? Est-ce que vous le savez? Sur Spotify. Sur Spotify, Apple mais pas Podcast. seulement, sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur
YouTube. C'est toujours le dernier mot de Lux et on l'aime. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson. Mais sachez que c'est important, des commentaires, des likes, des partages, des questions en DM Instagram. Merci pour vos retours. Bref, Ando, Lux, Zach, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci messieurs. Des bisous. Merci. Et d'ici là, exactement. Plein de bisous.